les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour aller regarder votre mois de juin. On va aller regarder un petit peu tout ça. Comme d'habitude, on va fonctionner avec 3 choix, donc vous allez pouvoir choisir. Et là, j'avais envie de choisir des petites plumes pour vous aider vraiment à faire votre choix. Choix numéro 1, vous allez avoir une plume. Ça, c'est une plume de pique et pêche. Voilà. Donc vous avez cette plume ici. Vous avez une magnifique plume de jet pour le choix numéro 2. Vous voyez, on voit un petit peu de bleu ici, là. J'adore le jet. Donc plume de jet et puis une plume blanche pour le choix numéro 3. Voilà, ça doit être une plume de pigeon. Voilà les amis, ça c'est des plumes que je trouve dans la nature. J'adore. C'est vraiment de beaux cadeaux, je trouve, les plumes. Donc voilà les amis, donc vous allez pouvoir faire votre choix tranquillement. Si vous avez besoin de vous poser, vous appuyez sur pause et puis vous vous laissez porter par la plume qui vous appelle tout simplement. De toute façon, dans la barre d'informations, vous savez, comme d'habitude, vous avez la minuterie qui vous permet vraiment de cliquer directement sur votre choix. Vous avez aussi mon site internet si vous souhaitez prendre une petite consultation privée avec moi. Vous avez mon compte Instagram pour ceux qui ont envie de me rejoindre sur Instagram où je poste assez quotidiennement des petites publications, pareil avec des petits tirages, des tirages à choix, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à me rejoindre si le cœur vous en dit, tout simplement. Et puis les amis, j'ai envie de vous dire, on va commencer. On va y aller, c'est parti. On va commencer avec le choix numéro 1, la plume du pique et pêche. C'est parti. Allez, choix numéro 1, vous qui avez choisi la plume du pique et pêche, on va aller regarder un petit peu vos énergies pour ce mois de juin, les amis. Allez, les énergies pour ce mois de juin, qu'est-ce que l'on a? Alors, on a... Ouais, là, il y en a 2, j'aime pas. Elles sont pas bien sorties, on recommence. Allez, choix numéro 1, s'il vous plaît, quelles sont les énergies? Oh, on a la clé, ça c'est bien, la clé de la destinée. On a la clé qui ouvre des portes, on a la solution, on a quelque chose qui peut émerger. On a le carrefour, donc il y a vraiment cette notion que, comme si vous étiez peut-être bloqué dans une impasse, ou peut-être que vous aviez l'impression de ne plus savoir vraiment où vous diriger, quel chemin prendre. Donc il peut y avoir cette notion peut-être que vous avez été bloqué là ces mois-ci. Il y avait peut-être une notion de choix à faire en fait quelque part et il y avait de l'hésitation, on ne sait pas trop, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, quelle direction je prends, est-ce que si je prends ce chemin-là, est-ce que vraiment ça va être le bon, est-ce que ça va vraiment me conduire quelque part là où je dois aller en fait. Donc il y a un peu une notion que peut-être vous êtes à la recherche vous, de votre mission d'âme, peut-être que vous êtes à la recherche vraiment de stabilité, de sécurité. Pour certains, il y a peut-être une notion de je recherche une maison, je recherche un travail, je recherche quelque chose en fait qui m'apporte une stabilité, une sécurité, un équilibre. J'ai l'impression que peut-être vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ce que vous faites en fait, par rapport à ce que vous manifestez, par rapport à ce que vous créez au quotidien. Quel est mon rôle? Qu'est-ce que j'apporte réellement sur cette terre? J'ai l'impression qu'au mois de juin, il y a beaucoup de questionnements de ce genre-là qui vont arriver pour vous. De grosses remises en question, d'accord? J'ai l'impression. Et moi, j'ai l'impression que vous allez... petit à petit, en fait, vous vous dirigez vers maintenant, il faut que je prenne une décision. Maintenant, il faut que j'acte les choses. Il faut que je choisisse, en fait, quelque part. J'ai l'impression que ça fait un moment que vous vous cherchez, hein.
Je pense que vous avez testé, je pense que vous avez tenté pour certains, vous avez essayé, d'accord? Vous avez essayé des choses, mais peut-être que ça n'a pas fonctionné exactement comme vous auriez aimé que ça fonctionne, et que du coup vous vous dites, bah en fait, est-ce que vraiment j'ai ma place? Est-ce que vraiment je suis au bon endroit? Est-ce que la place n'est pas déjà prise par d'autres? Est-ce que du coup je ne vais pas me faire manger par les autres? Est-ce que, bah non, du coup ça sert à rien puisque moi j'essaye, je fais comme les autres, ça n'apporte pas le même résultat, la place est déjà prise, du coup voilà, je ne vais pas pouvoir m'épanouir et réussir dans ce domaine-là. Oui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questionnements, il y a aussi beaucoup de remises en question, il y a des doutes, il y a de l'hésitation, j'ai l'impression qu'il y a trop de comparaison quelque part, comme si vous vous compariez trop aux autres, alors que moi ce que je comprends c'est que vous avez autant votre place que les autres en fait, d'accord? C'est peut-être juste que vous n'avez pas pris... c'est pas que vous n'avez pas... Attendez. Ce n'est pas que vous n'êtes pas sur le bon chemin, les amis. C'est que quelque part, peut-être, vous n'avez pas euh, fait les choses qui vous correspondaient. Alors attendez, c'est peut-être pas très simple ce que je vais vous dire, mais c'est comme si oui, vous étiez à votre juste place, mais que quelque part, vous n'arriviez pas à vous imposer, vous n'arriviez pas peut-être à trouver le truc qui vous permette de vous démarquer, qui vous permette de faire votre place et de vous sentir légitime. Parce qu'il peut y avoir aussi un problème de légitimité. Je ne me sens pas légitime dans ce que je fais. Moi, ce que je comprends en fait, c'est que si hein, tout est en vous, la clé est en vous, mais que quelque part, il y a trop de doutes, il y a encore trop le mental qui est présent. Il y a aussi cette notion de... euh, vous êtes trop éparpillé, d'accord? Vous vous éparpillez un petit peu trop. Donc j'ai l'impression que vous êtes bien lancé, d'accord? On voit ici que effectivement on pourrait l'estimer comme votre destination. C'est la destination finale, c'est là où vous devez être. Mais avant, il y a un peu de chemin à faire. Il y a un peu de... Voilà, de parcours à faire. Donc il y a un peu l'idée que effectivement vous avez pris pour moi la bonne direction. Maintenant, va pas falloir hésiter de trop, va pas falloir trop tergiverser, va pas falloir vous éparpiller dans tous les sens parce qu'automatiquement vous allongez la route, d'accord? Donc il y a un peu cette notion que il faut rester fixe sur ses objectifs, il faut se dire que vous êtes à votre juste place et que en gros bah faut y aller quoi. Il y a un peu cette énergie là, maintenant c'est bon, faut y aller. Arrête de tergiverser, arrête de t'inquiéter, arrête de penser si ça, arrête de te comparer. Vas-y parce que tu as la clé, parce que tu as les choses pour atteindre ton but en fait. T'as la clé qui ouvre la porte, d'accord, de ta maison, de là où tu dois être, vraiment de quelque part ta mission d'âme. Ok. Mais on voit bien que là, tu as ce passage-là à faire. Donc il y a un peu l'idée qu'il faut que tu traverses un pont, d'accord, pour y arriver à vraiment à ta place, à ta destination. Et ce pont, eh bien, il va être fait d'embûches, d'obstacles, il va te faire douter, il va te tester un petit peu, il va voir si tu es capable. Donc il y a un peu cette idée de test, de défis peut-être, qui peuvent être là, mais ce ne sont pas des défis que tu ne peux pas relever. Pense bien une chose, tu as la clé, donc ça veut dire que tu peux relever les défis qui vont se présenter à toi. Il ne faudra pas que tu rebrousses chemin, ça c'est le message que j'entends. Ne rebrousse pas chemin, d'accord? Donc je ne sais pas les amis exactement voilà ce qu'il en est pour vous, mais j'ai l'impression qu'au mois de juin, eh bien, on entame vraiment un chemin, d'accord? On y va quelque part, on suit une route parce qu'on a un objectif en tête, parce qu'on a envie d'atteindre quelque chose de précis, d'accord? Ici, on vous dit que non, ça ne va pas être facile, c'est-à-dire que ça ne va pas être une ligne droite et puis on y arrive en quelques minutes, non. C'est plutôt une route qui va être, voilà, semée un petit peu de défis, d'obstacles, mais ces choses-là, vous êtes capable de les relever. Et c'est un peu parce que justement, c'est en train de vous préparer petit à petit eh bien, à votre vie d'après. Donc pour ça, eh bien, il faut voir, il faut voir si effectivement vous êtes prêt là maintenant à affronter ces petits défis, ces petits obstacles pour votre vie future. C'est comme un papillon qui sort de sa chrysalide. Eh bien d'abord, il a un moment d'effort parce qu'en fait, il doit préparer ses ailes à sa vie future. S'il n'avait pas ce moment un petit peu d'effort et de difficulté, eh bien ses ailes ne seraient pas assez fortes
pour pouvoir voilà, vivre sa vie qui l'attend en fait, hein, donc sa vie future. Donc il y a un peu cette notion-là chez vous en fait, quelque part. Donc faut pas vous décourager, faut pas non plus vous mettre comment dire, vous morfondre ou vous sentir pas capable, parce que c'est faux en fait, vous êtes capable. Il y a un peu la notion que vous êtes prêt quelque part. Allez, choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de juin? On a la croisée des chemins qui ressort, hein, donc le carrefour, la croisée des chemins. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Ok, donc il y a vraiment une notion de choix pour ce mois de juin. On a la neutralité, sort des jeux de pouvoir. Moi, je pense que la neutralité ici, elle sort dans le sens où justement, il faut essayer d'être le plus objectif possible dans ce choix que tu vas devoir faire, d'accord? Dans cette décision, quelque part. Ne pas te laisser envahir par tes émotions, ne pas te laisser envahir par le mental, ne pas te laisser envahir par l'avis des autres. Essayez vraiment d'être le plus neutre possible et juste faire le silence en soi quelque part et s'écouter soi. Quel est ce que tu ressens Enfin non, comment expliquer ça? Vous savez, le cœur, c'est... Le choix du cœur, c'est vraiment quelque chose qui va quelque part vous murmurer. Donc c'est très subtil, donc, et c'est souvent assez rapide, mais c'est la première chose qui arrive, d'accord? Ta première pensée, ta première envie, quelque chose d'assez léger, ok? C'est un murmure, hein. Le cœur, c'est un murmure. Donc il faut vite capter en fait la chose. Parce qu'après, qu'est-ce qui arrive? C'est le mental. Et le mental, lui, bon, il passe pas par quatre chemins, il a plutôt tendance à crier et à s'imposer. Donc lui, on l'entend. Malheureusement, on l'entend un peu trop. Ce qui fait que des fois, on n'entend pas, on oublie, on percute pas ou on n'entend pas assez la voix du cœur. Donc j'ai vraiment cette impression qu'on vous demande de vraiment de souffler, de respirer et d'écouter votre première intention. Votre premier élan, ça c'est le cœur qui parle, d'accord? Et essayez de faire taire le mental au maximum parce que le mental, après lui, dès qu'il intervient, voilà, la machine est lancée et puis ça prend des proportions importantes et au final, voilà, on va plutôt écouter le mental que le cœur. Donc c'est vraiment important, je pense, que dans cette croisée des chemins, vous fassiez la différence entre votre mental et le cœur, et le choix du cœur. Il y a vraiment cette notion-là, et surtout en balayant, faisant le nettoyage entre l'avis des autres, ce qu'on me dit que je dois faire, on fait, en plus de ça, il y a toujours des gens qui vont nous mettre des peurs supplémentaires quand on doit faire un choix. Oui, mais imagine, si tu fais ce choix, voilà ce qui peut se passer, imagine, enfin bref. Donc il y a vraiment l'idée qu'il faut faire du tri, j'ai l'impression, et être le plus neutre possible, enfin le plus neutre. C'est pas vraiment le mot que j'aurais aimé, c'est pas vraiment neutralité dans le sens où ne vous laissez pas manipuler par votre mental, par le mental des autres. Alors là, c'est jackpot, si en plus les autres s'en mêlent. Essayez vraiment de prendre cette décision en votre âme et conscience avec votre cœur en fait. Qu'est-ce qui vous appelle réellement? Il y a vraiment cette notion-là. Donc j'ai l'impression que le mois de juin, effectivement, ça peut être décisif pour vous parce que vous allez faire un choix, parce que vous allez acter quelque chose. Oh, j'adore. La roue du moulin. Donc il y a vraiment un cycle ici qui se termine. Choix numéro 1, il y a vraiment cette notion. On est bien à un carrefour, on est bien à une croisée des chemins. On est bien à je dois faire un choix, je dois acter quelque chose, je dois prendre une décision. Ok. Donc la roue tourne, hein, les amis. Hein, c'est-à-dire que vraiment, vous étiez peut-être même bloqué. Une sensation peut-être d'être dans une impasse depuis quelques temps. Et là, j'ai l'impression qu'au mois de juin, eh bien, les choses peuvent changer, les choses peuvent évoluer. Voilà, alors, bon, bien évidemment, la roue tourne, on voit qu'un cycle se termine, un autre peut commencer. Ça demande quand même de faire des choix, de prendre position, j'ai l'impression, quelque part. En essayant de prendre position, en essayant d'être le plus juste possible. Forcément, on a le mental qui ressort et on a le grand soleil central. Waouh, ça c'est beau. Donc, il y a vraiment cette notion que, effectivement, le mental, il vous enferme en fait. Il vous enferme. On voit que le mental, il a enfermé votre cœur à double tour dans une cage dorée. Donc, il y a un peu l'idée qu'il va falloir réussir
à dégager ce mental au maximum. Donc vous pouvez passer par des exercices, d'accord? Ça peut être de la méditation, ça peut être faire une activité qui vous déconnecte, d'accord? Ça peut être, je sais pas, n'importe quoi, la cuisine, peindre, marcher. À vous de voir ce qui marche, jardiner. Qui va vraiment vous aider à mettre de côté un petit peu le mental, à aussi comprendre et faire la différence. Ça, c'est pas toujours facile. Est-ce que là, c'est mon mental qui parle ou est-ce que c'est mon cœur? En fait, quand c'est le cœur qui parle, c'est vraiment, euh, je dirais, le premier ressenti. C'est le premier ressenti, c'est quelque chose vraiment qui vibre assez fort. Vous êtes attiré, vous ne comprenez pas, vous ne savez pas pourquoi, mais vous sentez que. Vous voyez, vous sentez que. Et puis, c'est l'une des premières pensées qui vous arrive quand vous pensez à quelque chose ou quand on vous dit quelque chose. Mais c'est très furtif, c'est rapide parce que tout de suite, direct, le mental, il arrive, lui, hein. Parce que lui, le mental, il se dit non, c'est moi qui gère la situation, donc c'est moi qui va prendre la décision, donc c'est moi qui dis. Non, non, non. Sauf que le mental, il est nourri par nos peurs, par nos inquiétudes, par nos blessures. Donc souvent, lui, il n'est pas vraiment objectif, le mental. Il prend des décisions parce que il repense à notre passé, à nos blessures, à nos ci, à nos ça. Donc au final, il n'est pas objectif. Le mental n'est pas objectif. Dites-vous bien ça. Le cœur, lui, il est objectif. Le cœur, il va toujours nous emmener vers ce qui est juste pour nous. Après, c'est pas évident euh, de le ressentir. C'est pour ça qu'il faut réussir à faire le silence en soi pour pouvoir l'entendre, puisqu'il murmure. Vous imaginez, il murmure, alors il faut pouvoir l'entendre. Alors que le mental, lui, il nous crie dessus, quoi. Donc, il y a vraiment cette idée-là. Et on a le grand soleil central, c'est-à-dire que vraiment, votre vie, elle peut s'illuminer, les amis. Il y a vraiment cette notion-là. Vous pouvez vraiment être, je vais dire, à l'unisson avec votre âme. Vous pouvez être aligné. Il y a vraiment une idée d'alignement. Moi, je pense que vous êtes des personnes qui sont en train d'être appelées par leur mission d'âme, les amis. D'accord? La mission d'âme, c'est quelque chose qui peut vous parler, qui peut vous appeler. Vous sentez quelque part que vous avez quelque chose d'autre à faire. D'accord? C'est comme si vous étiez peut-être dans un travail, dans une relation, dans un environnement à l'heure actuelle, sauf que vous sentez que ça ne va plus. Vous sentez qu'il y a autre chose en fait. Mais vous comprenez pas encore très bien ce qu'il y a. Vous sentez qu'il y a autre chose, mais voilà. On peut avoir des personnes qui ont subi des burn-out, qui ont subi des dépressions, qui ont subi peut-être des problèmes de santé à répétition, qui sentent que voilà, elles ne sont pas très bien, qu'elles ne sont pas très bien, elles sont nostalgiques, elles sont, voilà, si, ça, bref. Il y a vraiment des signes en fait, hein, j'ai l'impression. Il y a des signes. Peut-être qu'il se passe des choses dans votre vie où c'est chaotique, ou par exemple vous subissez au travail, je vous donne un exemple, vous subissez du harcèlement au travail, du coup vous n'êtes plus du tout bien, vous ne vous entendez pas bien avec vos collègues, bref, on vous demande des choses qui ne vous parlent pas, qui ne vous parlent plus. Dans une relation de couple, vous pouvez peut-être, voilà, vous sentez qu'il y a une incompréhension dans la communication, bref, il y a quelque chose qui ne matche plus en fait. Dites-vous bien que ça, ce sont des signes d'alerte qui sont en train de vous dire, bah, tu n'es peut-être plus à ta juste place en fait. Il y a quelque chose qui cloche parce que tu n'es pas là où tu dois être. Donc, il va falloir emprunter ce chemin, en fait, ce chemin qui va vous conduire vers, eh bien, une harmonisation, vers un équilibre, vers une stabilité, vers votre maison extérieure, votre maison intérieure, les amis. Donc il y a vraiment cette idée de retourner à la source, de se reconnecter à son âme, à sa mission de vie. Moi, c'est ce que je ressens pour vous et j'ai l'impression que ce mois de juin va vous y conduire quelque part, d'accord? Moi, je pense que vous avez déjà fait un travail, que vous êtes déjà quelque part dans cette démarche, mais que vous faites cette démarche un petit peu, comment dire, vous allez faire 2 pas, puis vous allez reculer de 5. Donc, pourquoi? Parce que c'est votre mental qui vous fait reculer à chaque fois, d'accord? La peur, la crainte. Pourquoi, euh, pourquoi des fois, qu'est-ce qui vous empêche de vous lancer en fait? Il peut y avoir cette idée-là, posez-vous la question. Qu'est-ce qui vous empêche de vous lancer à fond? Bah souvent c'est la peur. Ok, mais la peur de quoi? Donc des fois il suffit de prendre le temps de se dire, ok, mais cette crainte, cette peur, c'est quoi? D'où elle vient? Est-ce que c'est rationnel? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment si j'y vais, est-ce que vraiment cette chose-là va réellement arriver? Ou est-ce qu'en fait c'est qu'une peur et c'est mon mental justement qui me rappelle cette peur, qui nourrit cette peur? Vous voyez, souvent c'est ça, c'est le mental qui nourrit nos peurs. Donc une fois qu'on se pose et puis qu'on se dit, bah en fait non, ma peur elle est pas rationnelle, voilà, en fait si je me lance, il va rien m'arriver de grave. Donc si elle n'est pas rationnelle, cette peur,
alors dans ce cas-là, il faut que je me lance, il faut que je saute le pas, il faut que je fasse le saut de la foi, et que du coup, oui, ça me demande de quitter ma zone de confort, ok, d'accord. Mais une fois que je vais l'avoir quitté, cette zone de confort, je vais voir que, ah bah en fait, tout va bien. Il se passe rien de grave, du coup je déconstruis ma peur, et tout va bien. Je me suis lancée, j'ai osé, j'ai franchi le pas et là les choses se débloquent pour moi. Donc il y a vraiment cette notion que si vous êtes bloqué sur un truc, par exemple la peur du regard des autres, le jugement des autres, la peur de l'insécurité matérielle, bon après voilà, il faut quand même, le mental on en a quand même besoin parce qu'on a besoin de lui pour raisonner et mettre des plans en place et faire les choses avec intelligence, mais il faut pas qu'il vienne empiéter sur nos désirs et nos envies, d'accord? Voilà, donc il y a vraiment cette notion-là chez vous. Pour moi, c'est de lâcher un petit peu avec le mental. Oui, faites preuve quand même de raisonnement dans vos choix, bien évidemment, mais quand même laissez-vous porter par le cœur. Faut pas que le mental empiète sur vos envies et le cœur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il y a vraiment une notion de juste équilibre qui est là avec la balance qui est ressortie. Vous avez quand même besoin du mental parce que vous avez besoin de planifier, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de mettre en place des plans, d'accord? Une stratégie quelque part, mais pour autant, il ne faut pas qu'ils prennent trop de place. Et qui viennent empiéter sur le cœur. Parce que le cœur, il a aussi besoin d'être là pour vous montrer la voie, pour vous montrer ce qui est bon pour vous mener et vous guider sur le bon chemin, d'accord? Le cœur, c'est aussi l'inspiration, les élans d'inspiration que vous allez avoir. Tiens, j'ai envie de faire ça. Tiens, j'ai envie de... Voilà, ça c'est le cœur, d'accord? Le mental, lui, planifie, structure. On a besoin de lui, certes, mais attention, tout est une question d'équilibre, ok? Donc vraiment falloir travailler dessus les amis, sur vos peurs, sur ce mental qui nourrit vos peurs, va falloir un petit peu bosser dessus, ok? Et essayer d'aller déconstruire tout ça. Se dire non, ce n'est pas rationnel. Cette crainte-là, en fait, elle n'est pas rationnelle. Elle remonte à là, elle remonte à ci. Donc n'hésitez pas à peut-être écrire, ça peut vous aider, ça peut vous libérer. Peut-être vous faire aider par quelqu'un qui pourrait conscientiser et mettre le doigt sur vos peurs, d'accord? Ok, voilà, c'est ce que je ressens. Donc vraiment, mois de juin, les amis, waouh, c'est assez intense, hein, d'accord? Ça va être assez intense, il y a pas mal de boulot, mais dites-vous que c'est justement parce que vous êtes dans une fin de cycle et que quelque chose de nouveau arrive, et en plus de ça, c'est quelque chose qui est vraiment relié à votre mission d'âme. Donc, c'est quelque chose de waouh, d'important, de fort. Cette carte-là, c'est vraiment une carte extrêmement positive. Elle vient ici vous dire que tout est possible, d'accord? Que tout est possible. Vraiment. Donc il y a vraiment cette notion ici que le soleil peut briller dans votre vie, dans votre cœur. Il y a vraiment cette idée d'alignement pour moi. Il y a cette idée que les choses se mettent en place et que tout résonne en vous. D'accord? Il y a vraiment une idée de mise au monde chez vous que je ressens, le choix numéro 1. C'est comme si c'est quelque chose qui était en préparation depuis un petit moment, mais que voilà, vous n'étiez pas encore prêt, donc la vie ne vous a pas encore envoyé ces signaux-là. Et là, en fait, vous avez eu pas mal de signaux. C'est pour ça qu'on a la clé. C'est comme si vous avez transmis la clé. L'univers vous a transmis la clé. Maintenant, il va falloir que vous vous en serviez. Donc, il y a un peu une mise au monde. Il y a un peu l'idée que il y a une mise au monde de votre intériorité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce qui est en vous, ce que vous êtes capable de mettre en place, eh bien c'est en train de... ça va pouvoir naître. Vous voyez? Ce qui est en vous va pouvoir naître aux yeux de tous. Il y a cette notion-là chez vous. Ok, allez, qu'est-ce que nous dit le tarot pour le mois de juin, pour le choix numéro 1? Qu'est-ce que l'on nous dit? Le 3 d'épée. Donc les amis... Là, vraiment, le mental est lié à vos peurs, à vos blessures, à vos souffrances. Il va falloir aller travailler sur ça, d'accord? Il va falloir aller travailler sur vos blessures, sur vos souffrances, sur vos... Du coup, c'est automatiquement lié à des peurs, des craintes. Donc, je pense que vraiment, il y a tout un boulot là-dessus à faire. Déjà, de conscientiser les choses. Voilà, j'ai cette blessure, je porte cette blessure. C'est en résonance avec cet événement dans ma vie, avec ce que j'ai subi dans ma vie. Ok, je la conscientise, je l'accepte. Pour les gens à qui ça parle, vous savez, écrire, c'est hyper important. Des fois, on a la flemme, on n'a pas envie, on n'a pas le temps. Bah, prenez le temps d'écrire. Par exemple, ça peut être prenez le temps d'écrire quelques lignes avant d'aller vous coucher. Tranquillement, vous êtes posé. Souvent, là, le mental se calme.
Et avant d'aller se coucher, on est beaucoup plus connecté à son cœur. Et écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Par exemple, en vous donnant comme thème, eh bien, ce que j'ai vécu dans mon enfance. Qu'est-ce qui a été douloureux? Quelle blessure ça a pu créer en moi? Ok, c'est bon, j'y vais. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui a été douloureux? Au niveau amour, au niveau de ma relation avec les autres, qu'est-ce qui a été douloureux? Pourquoi j'ai cette blessure? Ok, d'accord. Ça résonne avec cet événement-là de ma vie. Et ça, les amis, ça va être hyper important pour vous de faire ce travail-là parce que ça va vous libérer. Si vous avez du mal à le faire seul, eh bien, rapprochez-vous d'un thérapeute, d'accord, qui peut vous aider à libérer ça. Ok. Donc là, ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. D'accord. Allez, choix numéro 1. Qu'est-ce que l'on nous dit? Mais vous savez ce que j'entends aussi, les amis? Ouais, 9 DPP, je suis pas étonnée. Ce que j'entends, c'est que, en fait, votre histoire personnelle, moi, je pense que vous avez vécu des choses assez fortes, assez dures. On voit bien ici les flèches dans votre cœur. Il y a vraiment cette notion que, pour moi, vous avez vécu des événements douloureux et difficiles. Mais en fait, il y a cette idée qu'il faut que vous arriviez à ne pas porter le poids de ces blessures comme un fardeau sur vos épaules, mais plutôt apprendre à en faire une force. Donc transformer votre histoire personnelle, ce que vous avez traversé, en quelque chose de fort, parce que en fait, pour moi, ce que je comprends, hein, les amis, c'est que votre mission d'âme est quelque part reliée à vos blessures. C'est-à-dire que ce que vous avez vécu, d'accord, votre histoire personnelle, eh bien, c'est quelque chose qui doit vous servir dans votre mission d'âme. Alors, je ne sais pas si je suis claire, mais je vais vous prendre un exemple. Quelqu'un qui a traversé un deuil. Bon, je prends un truc comme euh, la perte d'un enfant. Ça peut être assez dur ce que je veux dire, mais c'est en fait relié quelque part à une mission d'âme. C'est comme si cette blessure, cette souffrance, cette douleur profonde, eh bien quelque part, vous pouviez la transformer en quelque chose de positif pour aider. Donc il y a une notion pour moi quelque part que votre souffrance, ce que vous avez vécu, comme vous avez la compréhension de cette chose-là, vous savez ce que c'est, et bien à votre tour, vous pouvez aller accompagner, aider et vous servir en fait de de cet événement douloureux comme quelque chose qui va pouvoir aller aider peut-être d'autres personnes, qui va pouvoir servir à d'autres. Donc il y a une notion comme ça que, parce qu'en plus on a un 9 d'épée qui ressort, donc le 9 d'épée en fait c'est vraiment les inquiétudes, le stress, l'angoisse, les peurs, tout ce que vous portez en vous. Il y a vraiment un truc comme ça avec vous. Peut-être qu'en plus de ça, vous avez beaucoup de crainte du regard des autres, vous. Le regard des autres, le jugement des autres, ce que les autres vont penser de vous. Moi, je pense que vous avez eu des blessures beaucoup liées aux autres, en fait. Peut-être de trahison, peut-être d'abandon, de rejet, d'humiliation. C'est vraiment très très lié aux autres, j'ai l'impression. Et je pense que voilà, il y a un travail là-dessus. Il faut que vous dépassiez ces peurs-là, en fait. D'accord? Parce que une fois que vous allez les dépasser, waouh, vous allez être pour moi un petit peu comme invincible. C'est-à-dire que là, vous en ressortez très fort. Et cette force, vous allez la transmettre aux autres. Vous allez aider d'autres personnes à se relever. D'accord? Il y a une notion comme ça chez vous. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée que là, vous êtes dans un chemin initiatique dans le sens où vous allez libérer. Ok? Vous êtes en libération, les amis. En libération de vos souffrances, de vos blessures, de vos peurs, de vos inquiétudes, de vos tracas. D'accord? Quand vous allez réussir à vous libérer de ça, waouh! Pour moi, tout va s'éclairer à ce moment-là et ça va devenir beaucoup plus comme une évidence. Comme une évidence, les amis. D'accord? Votre mission d'âme va être comme une évidence. Et là, vous allez comprendre. Pourquoi là, à l'heure actuelle, vous avez ce ressenti, mais pour vous, c'est pas encore évident, c'est pas encore clair, c'est encore difficile, c'est encore brouillon. Parce que vous avez justement des brouilleurs à l'intérieur de vous. Quels sont ces brouilleurs? Ce sont vos blessures, vos souffrances, vos peurs, votre mental. Ce sont des brouilleurs d'ondes, ce sont des brouilleurs qui vous empêchent de voir la réalité, qui vous empêchent de voir qui vous êtes réellement et ce que vous pouvez accomplir. Donc ça, les amis, il va falloir le balayer. Et vous êtes en train de le faire. Et au mois de juin, pour moi, c'est un mois décisif. C'est un mois qui
dans le sens où en fait vous allez prendre conscience et petit à petit là vous êtes conduit vers votre chemin de vie, vers votre mission d'âme les amis, d'accord? Dès que vous avez un doute, dès que vous faites marche arrière, dès que vous rebroussez chemin, dites-vous bien que c'est à cause de vos peurs, c'est à cause de vos blessures, ok? Donc quand vous rebroussez chemin, dites-vous, ok, là il faut que j'aille voir pourquoi je rebrousse chemin, de quoi j'ai peur. Ah tiens, j'ai peur de ça. Ok, pourquoi j'ai peur de ça? Ça remonte à là, ça remonte à cet événement-là de ma vie. Ok, je le conscientise, je le digère, c'est bon, je pardonne ce passage de ma vie, j'avance. Il faut savoir que les épreuves que l'on vit, que l'on traverse, nos souffrances, ne nous définissent pas. Ça, c'est important de le comprendre. Et à partir du moment où on arrive à dépasser ça justement, eh bien on gagne sur nos peurs, sur nos blessures. C'est ça qui est important. Ne vous laissez pas euh, contrôler, ne vous soumettez pas à vos blessures, à vos peurs, à vos inquiétudes. Affrontez-les, dépassez-les. Ok. Ah bah non, c'est lourd, hein. On a le 5 de coupe, hein, donc on est encore dans des énergies effectivement de lourdeur en fait, hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion de euh, j'ai du mal à voir la réalité des choses. C'est-à-dire c'est comme si vous êtes tourné plus vers vos souffrances, vos peines, vos douleurs, vers votre manque de confiance en vous, vers du découragement, cette impression que je n'y arriverai jamais, alors en réalité, vous êtes capable de. Mais vous, on voit bien cette jeune femme qui est tournée vers les fleurs qui sont tombées, d'accord, de sa branche d'arbre. Elle est tournée vers ce qu'elle est en train de perdre, donc vers le passé, vers ses souffrances, vers ses blessures, vers ce qu'elle n'a plus. Et en plus de ça, elle n'a pas le contrôle dessus, hein. On ne peut pas aller raccrocher une fleur qui est tombée, hein, d'accord. Donc il y a vraiment cette notion qu'elle est trop tournée vers des choses troubles de sa vie, des douleurs, des passés, des souffrances, des blessures, ce qu'elle a perdu, un deuil, que ce qui reste en fait, et ce qui est possible, sur la possibilité, sur l'infinie possibilité qui l'attend. Puisqu'on voit bien ici qu'il lui reste des choses, donc signe d'espoir. Signe que là dans le futur il y a quelque chose qui l'attend. Sauf que ça ne peut pas se mettre en place puisqu'elle n'est pas focus dessus. Donc là il y a une idée les amis que vous êtes encore trop dans vos blessures, dans vos souffrances. Et c'est ça en fait qui vous brouille et qui vous empêche d'accéder à la suite. Donc ça, vous allez le conscientiser, d'accord? Ok, je suis encore dans le passé, je suis encore peut-être rattachée physiquement à quelque chose du passé, peut-être que je veux quitter mon travail, mais j'y suis encore attachée. Voilà, je n'ai pas encore pu couper. Ok, d'accord, pas grave. Je conscientise quand même que au niveau de mon cœur, émotionnellement, je suis séparée de ce travail. Maintenant, je vais réfléchir avec mon mental comment je peux m'en libérer. D'accord? Donc, vous voyez, tout est une question d'équilibre chez vous. Donc ça, c'est un travail que vous allez faire petit à petit. Il ne faut pas vous prendre la tête puisque la machine est lancée. C'est quelque chose qui est en train de se faire naturellement petit à petit. N'hésitez pas à demander des signes de vos guides, d'accord les amis? Voilà, ça c'est important. Demandez des signes. Ok, j'aimerais un signe. Envoie-moi, par exemple, montre-moi une vidéo que j'ai besoin d'entendre. Je vais dans une librairie, montre-moi le livre que j'ai besoin de lire. Pour comprendre en fait, pour que je guérisse de mes blessures et pour que j'avance sur mon chemin puisque j'ai quelque chose qui m'attend. Et quelque chose de très positif les amis. Waouh, vous avez un tirage vraiment très fort. Ah ouais, j'adore. Derrière, on a l'empereur, les amis. L'empereur, c'est s'affirmer. On voit bien ici que elle tient comme des petites marionnettes. Là, en fait, ce sont des personnes. Ici, pour moi, ce que ça représente, ce sont vos douleurs, vos souffrances, vos peines, vos pertes, vos deuils. Vous voyez, tout ça, en fait, ici, l'empereur, il décide de reprendre le contrôle, il reprend les rênes. Donc là, on vous demande de reprendre les rênes, d'accord? Ne vous laissez plus submergé, ne vous laissez plus contrôler par vos douleurs, vos blessures, vos souffrances, votre passé. Stop. Stop. Reprenez le contrôle.
affirmez-vous. Vous n'êtes pas vos douleurs, vous n'êtes pas votre passé. Vous n'êtes pas votre passé dans le sens négatif. C'est-à-dire que vous n'êtes pas ce qui vous a brisé, ce qui vous a fait du mal. Ça, c'est faux. Ça ne vous appartient pas réellement. Dans le sens où ce n'est pas seulement qui vous êtes. Je ne sais pas si je suis claire. Parce que si vous êtes focus seulement sur cette partie-là de vous, c'est très difficile de retrouver confiance, de reprendre les rênes, de reprendre contrôle sur sa vie. C'est pour ça que je vous dis ça, d'accord? Oui, votre passé vous appartient, d'accord, mais c'est pas ce qui vous définit complètement. Vous pouvez en faire une force, n'en faites pas un fardeau. C'est ça que je veux que vous compreniez. Donc très positif quand l'empereur arrive, c'est-à-dire qu'au mois de juin, vous allez réussir à reprendre le contrôle. Voilà, vous allez reprendre les rênes, les amis. Très positif. Waouh, je suis super contente pour vous. Et du coup, l'empereur, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il a les idées claires. L'empereur, il sait où il veut aller et rien ne l'arrêtera. Ok? Pas un ouragan, pas une tempête, pas la pluie, pas l'orage, rien ne l'arrêtera. Et ça, c'est vous. Vous êtes l'empereur à l'heure d'aujourd'hui. Waouh, les amis, quel message, j'adore. Allez, on regarde un petit peu au niveau prédictif. Allez, au niveau prédictif pour le choix numéro 1, qu'est-ce que l'on nous dit, s'il vous plaît? Au niveau prédictif, le choix numéro 1 pour ce mois de juin, qu'est-ce que vous leur dites? Le temps. Ok, donc il y a vraiment cette notion que quelque part, tout est... Là, il y en a trop. Tout est une question de temps, les amis. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu le timing divin, là, qui est en marche, quelque part. Donc, il y a aussi une notion avec les horloges aussi. On peut avoir cette notion entre le passé, le futur, le présent. Donc, il y a cette idée peut-être, effectivement, de temporalité chez vous, avec cette notion où justement l'horloge tourne, donc il est temps en fait que le passé ce soit le passé et qu'on ne soit pas toujours tourné vers le passé. D'accord? Donc le passé, on se guérit de ses blessures, d'accord? Et on en fait une force pour le présent, pour le futur. Ok. On a le boomerang, très intéressant. Puisque le boomerang, c'est vraiment l'idée que quelque chose nous revient, d'accord? Donc j'ai l'impression que quelque chose qui était peut-être aux oubliettes, que vous aviez peut-être mis de côté, que vous avez peut-être enfoui quelque part. Il y a vraiment cette idée qu'il est temps que ça vienne, que ça ressorte. Il est temps un petit peu que... comment dire? Il est temps, en fait c'est comme si l'univers pour l'instant ne vous avait pas mis cette chose-là dans votre vie, d'accord? Cette clé-là, elle ne vous l'avait pas mis dans votre vie parce que vous n'étiez pas prêt en fait. Et là, il y a vraiment cette notion où vous êtes prêt, donc ça arrive, ok? Donc j'ai l'impression qu'effectivement, vous allez avoir des signes, énormément de signes. Je pense que vous en avez déjà, les amis, bien évidemment. Mais là, au mois de juin, ça va être plus, plus, plus. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que vous êtes prêt et qu'il est temps en fait, quelque part. Waouh, les amis, on a la joie. Donc ça, c'est chouette. Vraiment, ce qui vient à vous, les amis, c'est pour du positif. C'est de la joie. Il y a de la célébration. On est heureux, en fait. On ressent justement ce bonheur, cette joie. Ok? Donc, il y a quand même une notion que ça a pris du temps. D'accord? Mais c'est comme ça, c'est que ça devait être comme ça. L'univers a estimé que. Et cette notion que cette chose peut-être que vous aviez simplement perdue, pas perdue, mais peut-être que vous aviez oublié ou enfoui, elle revient. Mais attention, c'est quelque chose de positif, d'accord? Cette chose-là, elle est positive, elle est en vous et elle vous revient, d'accord? Elle revient, elle renaît, elle réapparaît, elle se dévoile. Donc il y a peut-être une notion une part de vous que vous aviez oubliée, que vous aviez délaissée, un talent, quelque chose que vous savez faire, quelque chose que vous aimez faire, une facette de votre personnalité, bref, que sais-je, peut-être des choses que vous avez déjà mis en place, eh bien, ça vous revient. Et ça vous revient plus, 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 d'accord? Donc moi, j'ai l'impression ici qu'on se dévoile. J'ai l'impression que quelque chose surgit pour du positif. Le choix 1. Là, clairement, on récupère de ses forces, on récupère de sa vitalité, on récupère, j'ai l'impression, des parties de vous qui vous avaient été prises, volées. Donc il peut y avoir un recouvrement d'âme ici pour certaines personnes.
D'accord? Des parties de vous qui vous avaient été prises à cause de certains événements. À l'école, vous avez subi du harcèlement. Et bien voilà, ces personnes qui vous ont fait subir ça, vous ont pris des parties de vous, une partie un peu de confiance en vous, d'estime de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien ça y est, ça vous revient. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de bosser sur vos blessures, parce que vous êtes en train de pardonner, parce que vous pardonnez à ce passé douloureux et que vous êtes en train de vous dire, eh bien, il m'est arrivé ça. J'ai tenu bon, je suis toujours debout, oui j'ai souffert, mais cette souffrance maintenant je vais en faire une force. Et je vais utiliser ça pour mon futur. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là chez vous. Hein. Et ouais, nouveau départ. Donc les amis, mois de juin, beaucoup de choses se passent, d'accord? Beaucoup d'éléments vont vraiment se mettre en place pour vous. Faites-vous confiance, laissez-vous porter, travaillez sur vos blessures, sur vos peurs, sur vos souffrances, sur votre passé. Il est temps en fait de vous réconcilier avec votre passé les amis, d'accord? Donc il y a tout un travail là-dessus à faire parce qu'il y a quelque chose qui vous attend là, vous, hein. Il y a clairement une mission d'âme, il y a clairement un objectif, un projet, quelque chose qui vous attend de précis les amis. Ok? Et le départ, il est là. Mais on voit bien qu'il est à la fin. Donc c'est-à-dire que avant, il y a quand même du chemin à faire. Ok? Voilà pour vous les amis, ça c'est quand même hyper positif, j'adore. Alors là moi vraiment j'adore. Je vous fais un petit message sentimental. Pour ce mois de juin, le choix numéro 1, petit message sentimental pour le choix 1. Pour ce mois de juin. Oh, on a les sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. J'adore. Là, j'ai l'impression que les amis, vous, choix 1, vous allez vers plus d'authenticité. C'est comme si, en fait, votre différence, vous alliez en faire une force. Le piquet-pêche, c'est un oiseau assez particulier hein, au niveau physique et j'ai l'impression que justement vous allez vous révéler, vous allez ne plus vous cacher, vous allez vraiment vous montrer tel que vous êtes. Vous n'allez plus avoir de crainte, de peur justement parce que vous allez vous libérer. D'accord, de ce passé pesant qui possiblement peut-être impactait votre couple parce que vous aviez des barrières, parce que vous aviez des interdits, parce que vous n'arriviez pas à être complètement libéré avec l'autre. Vous aviez des peurs, des craintes, donc du coup vous n'osiez pas quelque part. Et là il y a cette notion que vraiment vous vous libérez et que pour moi ça a un impact au niveau également sentimental les amis. Waouh! En plus de ça, on voit qu'il y a de la joie, on voit qu'il y a de la fête, on voit qu'il y a de l'amusement, on voit qu'il y a des invitations. Donc très clairement, eh bien, il y a de la sortie dans l'air. J'ai vraiment l'impression qu'on a envie justement peut-être de sortir d'une certaine routine, d'un quotidien qui peut être destructeur. On a envie de se sentir vivant, choix numéro 1, d'accord? Donc pour se sentir vivant, rien de tel que l'inattendu, la nouveauté, les petites surprises, ok, les projets. Donc si vous êtes en couple, bah écoutez, on relance la dynamique ici parce qu'on se libère de barrières, d'interdits, ok? Pour les célibataires, bah écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a une belle rencontre là quand même, il y a une invitation, et puis, eh bien vous allez dire oui les amis, vous allez vous laisser tenter parce que vous avez envie un petit peu de remettre du peps, de l'inattendu dans votre vie et vous laisser un petit peu porter par la vie les amis. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous aura parlé, choix numéro 1, moi je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de juin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager, ça fait toujours plaisir et ça soutient mon travail. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Allez, choix numéro 2, vous qui avez choisi la plume de jet, c'est parti. On va aller regarder un petit peu les énergies pour ce mois de juin les amis. Qu'est-ce que l'on nous dit pour le choix numéro 2, mois de juin, j'allais dire mois de mai. Mois de juin. Qu'est-ce que l'on nous dit? Le passé. Ok. Choix 2. Mois de juin. Naissance. Ouh, la chance. Ok les amis. Alors j'ai quand même l'impression ici que pour vous, le choix numéro 2, pour ce mois de juin, il y a quelque chose en préparation, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a envie de naître, qui a envie de voir, qui a envie de voir le jour quelque part. Et j'ai l'impression que c'est lié à votre passé en fait. Alors, moi je dirais que peut-être ce sont des choses que vous avez mis en place, d'accord? Peut-être que vous avez changé vos habitudes par rapport à quelque chose, peut-être que vous avez changé vos pensées, peut-être que vous avez vraiment essayé d'être
d'être vraiment, je sais pas, de changer quelque chose. Peut-être que vous aviez l'habitude de faire ça ou de faire ci, et puis là vous vous êtes dit, mais il faut absolument que j'arrive en fait à changer mon comportement quelque part pour pouvoir voir ce que ça peut donner en fait. Et j'ai l'impression que, bah, je sais pas comment exprimer ça là, attendez. J'ai l'impression que vous avez mis quelque chose en place, ou que vous avez fait quelque chose, ne serait-ce que dans votre comportement. Pour d'autres, c'est peut-être qu'effectivement, vous avez fait des efforts, vous avez mis en place des choses, et peut-être que vous aviez l'impression que, en fait, ça ne donnait rien, quoi. Vous avez l'impression que, bah voilà, je fais des efforts et tout, ça marche pas, ça donne rien, ça change rien dans ma vie, j'en ai marre. Les amis, non. Sachez une chose, là je vous le dis, c'est que les choses que vous avez mis en place là, bah, pour moi, c'est un peu des graines que vous avez semées et c'est en train, d'accord, bah, voilà, de germer en fait. Donc j'ai vraiment l'impression que là, pardon, j'ai eu une voix bizarre. J'ai vraiment l'impression que là en juin, il y a une opportunité. Là en juin, vous commencez à voir en fait que ce que vous avez mis en place par le passé, donc le passé ça peut être un passé lointain ou ça peut être simplement le mois de mai, le mois d'avril, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a un peu cette idée que et c'est marrant parce que vous, j'ai toujours le mois de mai en tête. J'ai l'impression que peut-être des choses que vous avez mis en place en mai, vous avez peut-être vous l'impression, là vous vous dites, mais voilà, je fais des efforts et tout, au mois de mai, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai pas de résultat. Donc vous êtes un peu énervé là, vous êtes un peu énervé. Vous êtes un peu en mode, mais c'est pas possible quoi, on me dit de pratiquer la loi de l'attraction, on me dit de faire ci, on me dit de faire ça, et j'ai rien. Ça m'agace. Bah, écoutez les amis, la surprise arrive au mois de juin. Voilà, hein, d'accord. Donc, rechangez tout de suite, hein, si vous êtes retourné du coup dans vos travers ou si vous êtes retourné à faire des choses que vous aviez réussi à enrayer, il faut absolument que vous poursuiviez. Moi, c'est ça que je comprends en fait. Poursuivez vos efforts, choix numéro 2. Il y a vraiment cette idée que j'ai l'impression que vous avez l'impression d'être peut-être dans une impasse ou peut-être de vous dire mais pourquoi en fait? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça marche chez les autres et moi, ça ne marche pas? Alors que pourtant, je fais des choses super. Pourtant, je fais des efforts. Pourtant, moi, je trouve que comparé aux autres, bah, c'est pas si mal que ça ce que je fais. Et pourtant, bah voilà, j'ai pas le résultat. Alors que le voisin, il fait un truc limite, bah, excuse-moi, limite moins qualitatif que moi, et il a plus de résultats. Ah non, mais là vraiment je suis pas contente quoi. Vous voyez, il peut y avoir cette énergie chez vous où peut-être que vous vous dites mais c'est pas possible quoi, je suis pas content parce que bref, je suis un peu frustrée. En fait, je ressens un peu de frustration pour le choix numéro 2. Mais les amis, cette frustration, en fait, elle va vite se dissiper. Déjà, ne la nourrissez pas. Dites-vous une chose, avec cette carte-là, on voit bien que vous n'avez pas fait ça pour rien. C'est en train de germer, c'est en train de pousser, c'est en train de grandir. La naissance est proche, les amis, d'accord? Il y a un peu cette idée même où on vous dit justement reste centré, reste concentré. On voit qu'elle a les yeux fermés, qu'elle est tournée vers voilà ce qui est en train de pousser, de germer en elle. Donc ne soyez pas dans la négativité en train de vous dire ça marche pas, j'en ai ras-le-bol. Non les amis, poursuivez vos efforts, d'accord? Ça va porter leurs fruits, puisque ici on a la chance, donc on a l'opportunité. On a le trèfle à 4 feuilles, quand même, symbole que l'univers est avec vous, que vraiment il y a quelque chose qui arrive, une occasion, d'accord? Une occasion peut-être inespérée pour certains, mais j'ai vraiment l'impression que ça va être effet surprise en fait. Moi je pense que vous n'avez pas conscience de ce qui est en train de... Pardon. Ah, je parle trop vite. De ce qui est en train de se préparer pour vous, les amis. Ok? Et vous, vous êtes là en train d'être tourné peut-être vers votre passé ou d'être tourné vers des choses voilà, qui en fait vous font plus de mal que de bien. Donc les amis, stoppez ça tout de suite. Tournez-vous vers le positif, tournez-vous vers les actions que vous avez mises en place, les choses que vous êtes en train de vouloir faire germer. Concentrez-vous dessus et dites-vous que ces choses-là, elles vont donner quelque chose au bout. D'accord ?
Donc là, les amis, moi j'ai l'impression qu'on veut vous rebooster en fait. Choix 2. On veut vous rebooster, on veut vous dire, écoute, c'est peut-être un petit coup de fatigue, un peu de frustration, ok, mais écoute, les choses ne pouvaient pas non plus arriver comme ça en 2-2, non, ça aurait été trop simple. Puis on a envie un petit peu de te challenger, on a envie un petit peu de te mettre des défis. Ah ouais, moi j'ai l'impression qu'on a envie de vous tester un petit peu, tester votre patience, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'impatients ici, hein. Il y a beaucoup d'impatients, il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'avoir, allez hop, le succès, la réussite, juste en faisant quelque chose, bah alors pourquoi ça vient pas? Bah non, ça marche pas comme ça les amis. Il faut du temps, donc on a envie de vous dire ici, écoute, sois un peu patient, parce que les choses sont en marche, mais si tu t'énerves, si t'es impatient, bah écoute, les choses vont arriver encore moins vite, hein. Donc ça, c'est un peu le message. Fais preuve de patience et surtout de confiance. C'est-à-dire, nourris la confiance en ce que tu fais. Fais les choses avec le cœur, parce que si tu fais les choses en attendant un résultat, par exemple, si tu fais quelque chose, tu vends quelque chose, imaginons que tu crées. Tu fais de la création, je sais pas, je te dis n'importe quoi, tu crées des meubles. Bon, bref. Tu crées des meubles par toi-même parce que tu adores travailler le bois. Sauf que, en fait, tu te dis, bah en fait, je vais faire ça parce que derrière, bah, je vais vendre ça tel prix. Et puis voilà, où tu penses qu'à l'argent. Imaginons, voilà. C'est vraiment. Du coup, alors qu'à la base, tu es passionné par ce que tu fais, tu aimes faire ce que tu fais. Mais là, tu te dis, ah voilà, j'ai fait quelques trucs. Ah super, ça m'a apporté de l'argent. Du coup, bah, je vais en produire beaucoup plus. Sauf que en produisant beaucoup plus, tu veux passer moins de temps sur ton meuble. Donc tu vas faire les choses un peu moins bien. Tu vas faire les choses plus vite, moins bien. Donc ça va être moins qualitatif. Parce que toi, tu penses qu'à une chose, c'est ce que tu vas récolter derrière. Là, c'est pas bon du tout. Voilà, là c'est pas bon. Là on est en train de te dire, si tu penses ça, bah arrête, parce que ça va pas marcher, d'accord? Et tu vas t'auto-saboter. En fait, j'ai une notion d'auto-sabotage chez vous. Donc, vouloir aller trop vite, ce n'est pas bon. Ouais, c'est vraiment le message que j'ai pour vous. Vouloir aller trop vite, ce n'est pas bon. Ce n'est pas le bon chemin, ce n'est pas ce qui va fonctionner pour toi. Ne te compare pas aux autres, ok? Toi, il te faut du temps. Tu as besoin de temps. Tu as besoin de faire les choses avec qualité parce que en plus de ça, quand tu fais les choses vite, tu n'es pas fier de toi, d'accord? Tu sais que t'as pas bien fait. Tu sais qu'en fait, c'est pas bien ce que tu as fait. Donc c'est pas bien parce que tu es en train de nourrir et de baisser ton estime de toi, ta confiance en toi. C'est pas bon du tout. Donc stop tout en fait. Il vaut mieux des fois avoir quelques avis positifs, quelques retours positifs, mais au moins qualitatif, que d'avoir plein de retours, mais rapides, des retours pas très, voilà, pas très positifs, parce que, bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Là, moi, j'ai une notion de... Il y a quand même deux notions de patience et de temps ici chez vous, hein. Donc, ce que vous êtes en train de mettre en place, ça va fonctionner, d'accord? Oui, ça prend du temps, peut-être plus de temps que d'autres. Bah, c'est pas grave, c'est parce que c'est comme ça, ce sont vos énergies. C'est ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de ce temps pour faire quelque chose de qualitatif, d'accord? Qui va porter ses fruits dans le futur. D'accord? Donc, les amis, ici, notion de patience et de faire les choses bien avec le cœur. Et là, il y aura du résultat. Là, il y aura des occasions, là, il y aura des opportunités. Donc, il y a vraiment cette idée qu'il faut que vous fassiez confiance, en fait. C'est pas parce que ça n'avance pas comme vous aimeriez que ça avance, que peut-être vous galérez un petit peu. Bah écoutez, c'est comme ça. Hein, c'est comme ça. C'est vraiment l'idée... euh, moi, j'ai l'impression qu'on teste vos efforts, en fait, quelque part. Et qu'on a vraiment envie que vous fassiez des efforts, que vous savez, la petite goutte de sueur, là, sur votre front, là, pour dire que vraiment, vous vous êtes donné à fond et qu'après, bah, vous êtes fiers du résultat, quoi. Vous êtes fiers. Vous êtes vraiment fiers de vous et que vous faites les choses pour la bonne cause, en fait. Déjà par passion. Et parce que vous aimez ce que vous êtes en train de créer. Donc il y a une notion que ici on vous demande d'aimer ce que vous êtes en train de créer. C'est comme ça que vous aurez du résultat. Ne faites pas les choses en pensant que derrière il y aura ça, il y aura ce résultat-là. Donc vas-y, je le fais, mais je le fais vite fait, puis je le fais pas très bien, puis je le fais pas avec amour. Puis non, ça va pas marcher. Ok? Allez, choix de petit message pour leur mois de juin, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'on... Wow, wow. Non mais les amis, on a la victoire et l'abondance.
C'est pas fou, c'est dingue, j'adore. Donc les amis, ici, qu'est-ce que l'on te dit? Ouvre tes mains et ton cœur. Donc, très important, petit rappel qui confirme. L'abondance, tu vas l'avoir si tu fais les choses avec le cœur. D'accord? Si tu fais les choses avec le cœur, si tu fais les choses avec amour, avec passion, avec bienveillance, oui, l'abondance, tu vas l'avoir. Et ici, on te dit, victoire, tu vas y arriver. Donc, c'est vraiment le message que, en fait, toi, tu doutes. Tu es en train de douter, j'ai l'impression. Tu es en train de douter, tu es en train de te dire, mais à quoi bon? Je veux plus. Pourquoi ça vient pas? Pourquoi ça se débloque pas? Pourquoi si? Pourquoi ça? Les amis, c'est comme ça. Voilà, très clairement, c'est comme ça. C'est parce que tu dois peut-être, dans tes énergies, dans ta vie, dans ton expérience de vie, expérimenter la patience, expérimenter l'effort. Peut-être que toi, tu dois expérimenter de travailler plus que les autres. Et ouais, c'est comme ça. C'est la vie, voilà. Donc, quelque part, il y a une idée qu'il faut que tu acceptes. Et c'est en acceptant, en fait, que toi, tu dois travailler plus, que tu dois fournir plus d'efforts, que tu dois être plus que les autres. Eh bien, c'est comme ça que tu vas obtenir la victoire. Et je peux te dire que la victoire sera belle, d'accord? Et c'est comme si, limite, tu aurais une revanche sur les autres parce que peut-être que tu vas dépasser le maître. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Ou peut-être que tu vas dépasser la personne que tu te dis, mais pourquoi moi j'arrive pas à obtenir le même résultat que cette personne-là? Je ne comprends pas. Ben, en fait, te pose pas la question. Voilà, te pose pas la question. Fais ton truc, ok? Sans te poser la question, sans te comparer en fait. Chacun fait sa vie et chacun va avoir un résultat différent en fonction de ses actions. Et peut-être que toi, les actions que tu fais, bah, ça ne matche pas avec tes valeurs, avec ton énergie. D'accord? Donc trouve ce qui fonctionne pour toi et ce qui va t'emmener vers cette victoire et vers cette abondance. Et sache une chose, c'est que toi, il y a une notion de patience et de temps, de travail qualitatif et fait avec amour. Là, je te donne des petites clés. Ok les amis, donc déjà, message quand même positif, on te dit que tu vas avoir des victoires. Donc moi je pense qu'en juin, tu vas avoir des petites victoires. Tu vas commencer à voir un petit peu que ton travail il porte ses fruits. Et vraiment là, tu vas débloquer des choses parce que déjà tu vas regonfler ta confiance en toi, ton estime de toi. Tu vas être en plus fière de toi parce que tu auras fait un travail qualitatif et en plus de ça, tu auras fourni des efforts. Allez, choix 2 pour leur mois de juin, qu'est-ce que vous leur dites? Oh, les paysages lointains, les amis, il y a très clairement ici du mouvement. C'est-à-dire que soit pour certains, à la clé de tous ces efforts, il y a peut-être une mutation, il y a peut-être une promotion, il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être cette idée que vous allez avoir des contacts extérieurs. Vous allez avoir peut-être plus de clientèle pour ceux à qui ça parle. Vous allez avoir peut-être des retours extérieurs. Peut-être que vous allez toucher des personnes à l'étranger. D'accord. Voilà, enfin bref, il y a une idée pour moi d'expansion. Voilà, c'est le mot. Les amis, il y a de l'expansion à la clé ici, hein. Donc pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, il y a un déménagement qui va vraiment être très positif. C'est peut-être quelque chose que vous attendiez, d'accord? Ça arrive les amis. Pour d'autres, c'est vraiment l'idée que d'expansion, ok? Ok. Donc, les graines que vous avez semées, ce n'est pas pour rien. Vous allez récolter. Ben voilà. La maison du castor, on construit ici. On construit, on bâtit. Donc il y a vraiment cette idée que vous êtes en train de vous créer votre monde. Vous êtes en train de créer votre petit univers. Pour certains, je confirme un déménagement. D'accord? Donc peut-être qu'on déménage d'un endroit pour aller vers quelque chose de plus satisfaisant. Vers une maison qui va nous correspondre à 100%. Parce qu'elle va être dans la ville où on a envie d'être. Parce que ça va être une maison plus grande. Parce que ça va être... Enfin, plus grande parce que c'est notre désir, hein. Il y a des gens qui aiment bien les petites maisons, d'autres les plus grandes. Enfin bref, c'est quelque chose qui va plus correspondre à ce que vous désirez en fait. Pardon. Peut-être que vous attendiez une mutation pour pouvoir vous rapprocher de la personne que vous aimez. Ça, c'est quelque chose qui arrive. On a du oui, on a du positif ici, d'accord? Ça vous a demandé d'être patient et de ne pas être découragé, ok? Pour des personnes, c'est peut-être des personnes qui lancent une activité professionnelle et qui vont pouvoir avoir cette expansion au niveau de leur travail, au niveau de leur travail, de leur reconnaissance, de leur clientèle. On est en expansion les amis, très positif. Il y a vraiment cette idée que vous avez bâti quelque chose à la base
ok? Et que là, cette chose-là, tellement ça fonctionne bien, qu'elle est en train de s'agrandir, ok? Voilà le message que j'ai pour vous, choix numéro 2. Donc gardez confiance, les amis. Et surtout, patience, ok? Alors, on a la volupté charnelle. Moi, ici, je vais avoir 2 messages. Je pense qu'il y a vraiment des personnes ici qui vont peut-être aller rejoindre un partenaire, d'accord? Donc, il y a des retrouvailles. Pour moi, il y a un message comme ça. Pour d'autres, c'est encore le message qu'il faut faire les choses avec amour, avec le cœur. Il faut vraiment que vous vous sentiez connecté à ce que vous faites, d'accord? Hyper important. Ne faites pas des choses par exemple, en copiant par exemple ce que font d'autres, et juste en faisant un copier-coller, quoi. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il faut que ça vienne de vous quelque part. Donc on peut prendre exemple, on peut s'inspirer bien évidemment, mais il faut mettre sa touche en fait, il faut mettre sa patte, d'accord? Ça c'est hyper important. Donc il y a vraiment une idée pour moi de vous démarquer quand même, hein. Il faut que je me démarque par rapport à quelque chose. Pour moi, pour moi, il y a quand même une idée ici de retrouvailles. Attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais il y a de la retrouvaille et au niveau sentimental, un message un peu plus général, je pense que le fait que vous allez vous accomplir personnellement, le fait que vous allez aboutir un projet, parce que plus globalement ici on a un aboutissement d'un projet qui a mis du temps, d'accord, qui a été long, et peut-être que du coup il y a cette notion de l'attente est trop longue, on commence à se décourager, commence à y avoir de la tension dans l'air. Les amis, ici, on est en train de vous rebooster, de vous redire, ne perdez pas espoir, ne perdez pas espoir, c'est en route, c'est en train d'arriver. Conservez et nourrissez de bonnes énergies, hyper important, ok? Pour des femmes qui ont peut-être dans l'attente de mettre au monde un bébé ou des choses comme ça, les amis, attention, faites preuve de discernement, mais c'est quelque chose qui semble arriver, ok? Et tout va bien se passer, d'accord? Ok. Donc j'ai l'impression, voilà, plus généralement que ça va relancer peut-être le couple parce que du coup on est fier de l'autre, parce que l'autre se sent mieux dans sa peau, donc automatiquement ça impacte le couple. Donc j'ai l'impression vraiment qu'il y a aussi des retrouvailles dans le couple, voilà, des personnes qui peut-être se seraient un petit peu éloignées parce qu'il y avait de la tension dans l'air à cause de tracas personnels, à cause voilà de ci, de ça. Ça revient, ok? Bon, c'est chouette. Et en plus de ça, il y a peut-être aussi des personnes qui ont envie de s'associer, d'accord? J'ai ça aussi comme message, hein. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont s'associer pour réaliser quelque chose, ok? Donc, elles vont s'entraider quelque part pour cette idée d'expansion. Donc, en juin, moi, je vois une victoire et une expansion, d'accord? Je vois une grosse avancée, plus généralement. Prenez ce qui vous parle dans les messages qui sont venus pour vous. Allez, on regarde avec le tarot pour le choix numéro 2, mois de juin. Quel est le message? Le hiérophante. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Là, il y a encore vraiment cette idée pour moi d'introspection, c'est-à-dire cette idée de faire les choses avec le cœur, cette idée de je me nourris correctement, il faut que je dégage cette énergie positive quelque part. Donc il y a vraiment cette idée de je m'éloigne des distractions négatives, je m'éloigne de ce qui me fait du mal, je m'éloigne de mes peurs, je ne vais pas aller les nourrir, je m'en éloigne, je me recentre sur mes objectifs, ce que je désire faire. En plus de ça, je nourris cette chose-là. Donc il y a vraiment cette idée que pour certains, vous allez être en phase de j'ai besoin de me nourrir, donc peut-être des lectures, peut-être des vidéos, d'accord? Peut-être que vous allez simplement entamer une formation en ligne ou autre, mais il y a ce désir d'emmagasiner quelque chose. Je veux grandir, je veux évoluer, alors je vais me perfectionner. Pour moi, il y a une notion de perfection, je me perfectionne, d'accord? Donc ça peut être à travers des livres, ça peut être à travers des personnes que vous allez écouter, ça peut être je vais aller m'inspirer avec un film. Les films sont porteurs de très beaux messages qui peuvent vraiment inspirer, rebooster, donner des idées. Je vais peut-être aller me former auprès de cette personne-là parce qu'elle m'inspire, parce que je le sens, parce que j'en ai envie. Ok. Donc il y a vraiment cette idée d'expansion, mais cette expansion passe par l'idée peut-être voilà de s'instruire, d'aller perfectionner quelque chose, d'aller perfectionner un savoir, parce que j'ai l'impression que vous allez vous positionner en tant que leader, vous, d'accord? Il y a cette notion, je me positionne en tant que leader,
Il peut y avoir cette notion d'auto-entrepreneuriat pour certains, cette notion peut-être de freelance, je me lance en freelance, je m'indépendantise en fait. Plus globalement, le message c'est au mois de juin, je m'indépendantise et je ne suis plus dépendant, je ne veux plus être dépendant de l'autre, je ne veux plus réussir ma vie à travers les autres. Alors, comment expliquer ça? C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi des personnes qui vont euh, comment dire, qui vont se nourrir quelque part de la réussite des autres. Alors, c'est-à-dire que je vais aller regarder, je ne sais pas moi, je suis quelqu'un sur les réseaux sociaux qui réussit parce qu'elle accomplit ci, elle accomplit ça. Et moi, je vis cette réussite à travers les réseaux, mais en fait, ce n'est pas moi. C'est-à-dire que moi, en attendant, je ne fais rien. Vous voyez, donc il y a un peu cette notion de je prends la place d'acteur principal dans ma vie, j'arrête d'être spectateur de la réussite des autres. Vous voyez, il y a un peu une énergie comme ça, je prends les choses en main, en fait. J'ai envie d'être l'acteur de ma vie, d'être un leader, et pourquoi pas avec le hiérophante, eh bien d'aller guider d'autres personnes. Il peut y avoir cette énergie. J'adore. On a un 9 de bâton. Le 9 de bâton, l'énergie, c'est n'abandonne pas. Donc on est clairement sur ça avec vous, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion, n'allez pas, parce que là on a le 3 d'épée, n'allez pas vous auto-saboter. Il y a cette notion chez vous d'auto-sabotage, très clairement. Alors que vous avez du talent, alors que vous avez vraiment des ressources, alors que pour moi les choses sont en train de se mettre en place, mais vous avec vos doutes, vos craintes, bah voilà, vous êtes un petit peu en train de vous auto-saboter quelque part. Et le 9 de bâton, c'est vraiment l'idée, regarde déjà tout ce que tu as traversé. Ok, tous les efforts que tu as faits, si tu abandonnes maintenant et que tu rebrousses chemin, là je te dis ça va être ton plus gros échec parce que tu es proche de la victoire. N'abandonne pas maintenant parce que vous pouvez peut-être avoir cette impression de bah non ça ne marche pas, d'échec, voilà j'abandonne. Surtout pas les amis, vous êtes à 2 doigts, à 2 pas de la victoire et de la réussite. Il suffit d'un tout petit truc pour vraiment faire changer la chose. Faire basculer le truc de je suis dans l'impasse, je suis bloquée, ça ne marche pas, à j'ai la réussite. D'accord? Donc c'est pour ça que le message est très clair et très fort. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas, pour moi il y a vraiment cette notion que les choses sont en train de se manifester. Même si vous n'avez pas l'impression en fait, c'est un peu l'idée que bah j'ai pas l'impression, j'ai pas l'impression, c'est bizarre, ça vient pas, non. Bah si les amis, c'est en train de venir, donc courage, force, détermination, on continue, on poursuit. Surtout attention, peut-être qu'il y a des choses à réajuster. On a un 7 d'épée ici, donc vous êtes vraiment dans une énergie d'auto-sabotage, c'est un truc de fou. Auto-sabotage, et avec le 7 d'épée, il y a cette idée aussi que vous avez du mal à vous dévoiler complètement. C'est comme si vous gardiez quelque chose bien au chaud parce que vous avez peur qu'on vous le vole, vous avez peur qu'on vous le prenne, vous avez peur peut-être qu'il y a de la, je sais pas, j'entends le mot plagiat ou copycat, comme si on allait vous copier quelque part, et du coup vous préférez garder ça secret. Bah ouais, mais bon. Parce que vous estimez que vous n'avez pas encore tous les éléments, vous, pour réussir, et que si quelqu'un vous vole l'idée, bah, c'est quelqu'un qui peut-être aura plus de moyens, il va réussir. Bah, moi j'ai l'impression, les amis, que là on vous encourage quand même à dévoiler ce que vous avez envie de dévoiler. D'accord? N'ayez pas crainte qu'on vous le prenne, ou n'ayez pas l'impression que vous allez voler l'idée de quelqu'un. Parce qu'il y a les deux idées, il y a les deux énergies ici. Soit vous avez l'impression qu'on va vous voler quelque chose, soit vous avez l'impression de voler peut-être le travail de quelqu'un d'autre. Alors, dans ce cas-là, c'est ce que je vous disais. Ne soyez pas juste dans une copie telle quelle des choses, mais mettez votre patte, d'accord? Mettez vraiment le truc qui va vous différencier, d'accord? Même si c'est un petit truc en fait, c'est pas grave. Il faut qu'il y ait voilà une petite différence pour que vous ayez pas cette crainte de ne pas être légitime, de vous faire passer pour le voleur, pour celui qui copie, alors que vous ressentez que vous avez envie de faire cette chose-là en fait, d'accord? Il y a de la place pour tout le monde. Déjà, votre différence, c'est peut-être simplement votre personnalité. Ben voilà, votre personnalité, elle est différente des autres en fait. Donc rien que ça, incarnez qui vous êtes réellement. Ne pensez pas qu'il faut être ci, qu'il faut être ça pour être aimé, apprécié. Non en fait. Donc ne copiez pas et n'ayez pas peur d'être copié. Moi j'ai l'impression que... Oula.
Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il faut que vous... que vous dévoiliez quelque chose en fait, d'accord? Il y a un truc que vous devez dévoiler. Il y a un peu cette idée, sortez de l'ombre, exposez-vous, dévoilez votre monde, votre univers, votre personnalité, qui vous êtes réellement. Moi je pense que ça fait un moment que vous êtes dans l'apprentissage de quelque chose, dans l'initiation de quelque chose, d'accord? Et que bah il est peut-être temps maintenant de le montrer, quoi, de le montrer au monde, Voilà, il est temps, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là. N'ayez pas crainte. J'ai l'impression que voilà, vous avez crainte en fait. Crainte des autres. Ok. Bon. Vous avez vraiment beaucoup de messages d'encouragement. Hein. Waouh, vous avez la roue de la fortune, la roue de fortune. Donc il y a vraiment cette énergie pour moi que l'opportunité, la chance, la roue est en train de tourner les amis. Donc vous étiez peut-être en bas et là, paf. Je vous ai dit, hein, il manque de peu pour que vous vous retrouviez en haut. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment un coup du destin, un coup de chance, un coup du hasard qui va vraiment vous propulser. D'accord? Donc cette expansion, vraiment, on la ressent les amis. Maintenant, il faut que vous restiez connecté à votre cœur. Il faut que vraiment vous osiez vous dévoiler un petit peu et un peu révéler votre nature, quoi, qui vous êtes réellement, vous voyez. Et puis surtout, soyez enthousiaste. Ça, c'est hyper important, c'est ce que je comprends. Il faut vraiment que vous soyez enthousiaste pour ce que vous donnez. Parce que vous savez, l'enthousiasme, c'est quelque chose de communicatif et qui va se transmettre aux autres. Donc, si c'est quelque chose où il y a du public, où il faut que vous ayez, enfin, je sais pas, voilà, bref, comme ça, quelque chose comme ça, eh bien, si vous êtes, déjà, si vous lancez votre truc, mais avec des craintes, avec des peurs, et vous vous dites ça va pas marcher, oula, vous lancez un truc avec une mauvaise énergie. Ça va pas matcher, d'accord? Alors que si vous lancez le truc, vous y croyez à fond, vous êtes enthousiaste, vous croyez en vous, en vos capacités, en votre travail, vous allez voir que la réponse va être positive en fait. Vous voyez? La réponse va être positive par rapport aux autres. Donc faites bien attention à ce que vous dégagez. Ok, allez, on va aller regarder un petit peu du côté prédictif pour vous, le choix numéro 2. Pour ce mois de juin, le boomerang. Bah, décidément, c'est comme le choix 1. Donc les amis, on a le boomerang, c'est-à-dire que là, vous avez une confirmation de plus. Ce que vous avez mis en place, ok, tous les efforts, ça vous revient. Donc mois de juin, moi je pense qu'il y a des petites victoires. Moi je pense vraiment qu'il y a un résultat positif qui arrive, des occasions. Et moi je pense qu'il y a un déclic. On a la loi. Moi ici je ressens la loi de l'univers, d'accord. Moi j'ai vraiment l'impression que c'est une notion de timing divin. C'est quelque chose peut-être que vous attendez depuis longtemps et vous vous dites mais c'est pas possible et là vous commencez peut-être à désespérer alors qu'en fait tout est une notion de timing, d'accord. Donc moi j'ai l'impression que les choses arrivent pour ce mois de juin, d'accord les amis. Ouais, ça concerne, alors ça concerne effectivement votre travail, d'accord? Donc vous attendez peut-être de la reconnaissance, vous attendez de pouvoir voir se développer votre activité, d'avoir une promotion, d'avoir une mutation. Prenez ce qui vous parle. Les amis, pour moi, mois de juin, c'est positif. Hein. Mois de juin, il y a du résultat. Mois de juin, pour moi, vous obtenez ce que vous désirez. D'accord? Donc ça, c'est cool. Donc soit c'est au niveau professionnel, soit ce sont des actions que vous avez mis en place en fait. Ouais. Alors vous, ce qui vous ralentit beaucoup, c'est la jalousie. Effectivement, je pense que le fait comme ça que vous aviez, on a eu un 7 d'épée tout à l'heure, vous avez cette impression qu'on va vous voler quelque chose, vous avez l'impression qu'on vous persécute peut-être, il y a peut-être déjà eu en fait un peu de vol. Bon, je pense quand même que, les amis, vous aussi, peut-être l'un des blocages dans vos énergies, c'est que vous faites trop attention aux autres en fait. Moi je pense que effectivement, il y a quand même des énergies de jalousie autour de vous, ok, par rapport à ce que vous faites.
Bon, il faut que vous passiez au-dessus de ça en fait. Il faut pas que vous focus sur les gens jaloux, sur vous ressentez qu'il y a de la jalousie, vous ressentez que quand on vous dit quelque chose, un compliment, c'est pas vraiment sincère parce que derrière il y a de la jalousie par rapport à votre travail, par rapport à ce que vous donnez et ce que vous faites. Bon, ok, très bien. Vous avez aussi l'impression que quelque part on vous a volé une idée et que du coup ça vous dérange et que vous êtes vraiment pas vous êtes pas serein en fait. C'est comme si vous n'étiez pas serein. Bon, les amis, pour moi il y a de la concurrence, pour moi il y a de la jalousie, c'est clair, c'est net, c'est là, d'accord. Pour autant, il ne faut pas que ça vienne vous auto-saboter, que ça vienne gâcher ce que vous produisez, ce que vous faites, que ça vienne gâcher votre enthousiasme, que ça vienne gâcher votre joie. Il faut que vous essayiez un petit peu de mettre ça de côté, puisque, bah, écoutez, laissez-les, voilà, ressentir de la jalousie ou de l'envie, bah, c'est pas grave. Plus vous allez leur donner de l'importance, plus ça va avoir de l'importance sur votre travail, ça va avoir un impact. Donc il faut vraiment que vous dépassiez cela en fait. Hein. Vraiment cette énergie-là, il faut que vous dépassiez cela parce que je pense que vous êtes vraiment observé dans votre travail. Et peut-être qu'effectivement il y a eu cette notion de plagiat ou de copie et que du coup vous n'osez plus faire parce que quelqu'un vous a pris quelque chose. Bon, ok. Ou alors vous avez vraiment peur de copier, du coup d'être refoulé, d'avoir l'étiquette du jaloux. Bon, les amis, faut dépasser ça, hein, d'accord. faut vraiment dépasser ça dans tous les cas. Focussez-vous sur votre travail, sur ce que vous faites, ce que vous avez envie de donner, d'accord. Ne vous occupez pas des autres. Bon, il y a une notion de temps, les amis, donc pour moi, le timing divin est confirmé ici. Laissez-vous porter, les amis, d'accord? Pour moi, vous êtes emmenés vers cette victoire. Donc, ne vous posez plus 1000 questions. On souffle, on respire, on est zen, on pratique la méditation, on pratique la pensée positive, on est dans la gratitude pour tout ce que l'on fait, tout ce que l'on crée. Et puis comme ça, on crée un égrégore autour de soi très positif, avec vraiment l'abondance et tout va bien se passer. D'accord? Allez, génial. On y va. Allez, un petit message sentimental pour vous, le choix numéro 2. Vous avez un très beau tirage, hein, donc pas d'inquiétude. Allez, le choix 2 pour juin, un petit message au niveau sentimental. Non mais c'est fou ça, hein. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Non mais c'est pas fou ça. Depuis tout à l'heure, je ressens le timing divin et ici, on le sort au niveau sentimental. Écoutez les amis, moi, je pense que dans votre vie, là, au mois de juin, de toute façon, dans vos énergies, il y a une notion de timing divin. C'est évident, d'accord. Moi, je pense que vous étiez vraiment braqué dans le sens où, mais pourquoi ça ne vient pas? Pourquoi? Bah parce qu'il y a le timing divin. Voilà, voilà. Les choses n'étaient pas alignées, il n'y avait pas tous les éléments, donc ça venait pas tout simplement. Et là, au mois de juin, pour moi, j'ai un déclic. Donc, apparemment, au niveau sentimental, pour certains, il y a un déclic. Donc peut-être parce que vous êtes en couple et que c'était un projet de couple et puis que voilà, enfin bref, ça ne venait pas. Là, les amis, pour moi, il y a le déclic, ok? Donc la machine est relancée. Pour les célibataires, peut-être que vous êtes dans l'attente d'une personne en particulier et il y a un peu l'énergie que, bah, écoute, fais confiance en la vie, d'accord? Si ça doit arriver, ça arrivera avec cette personne. Laisse-toi porter. Wow, on a le lieu de vie, maison, foyer, intériorité. Donc ici pour moi, il y a vraiment cette idée que pour certains, ça va parler spécifiquement à des personnes. Il y a une notion de on se retrouve, il y a une notion de on va pouvoir emménager ensemble, il y a une notion de mutation, d'accord? Et du coup de retrouvailles. Et on vous dit justement, bah, ça valait le coup d'attendre en fait, hein, d'être patient, de s'être montré patient. Donc il y a une notion de patience ici qui ressort dans les énergies sentimentales. C'est-à-dire que dans tous les cas plus général, j'ai l'impression que ce qui va arriver là au mois de juin, vous allez vous dire, ok, ça valait le coup d'être patient, d'attendre, d'avoir fait preuve de patience. Peut-être qu'il y a cette notion que vous êtes avec une personne, mais que cette personne a besoin de temps et qu'elle vous donne pas beaucoup. Mais soyez patient parce que cette personne peut avoir le déclic et vous donner beaucoup. Ça peut être vous aussi. Paf, on a le déclic et ça y est, on s'engage. Donc moi j'ai un engagement assez profond ici, hein. J'ai un engagement plus profond au niveau sentimental, un emménagement, peut-être autre chose, hein. Un mariage. En tout cas j'ai l'impression vraiment qu'il y a une connexion qui se fait.
un projet de couple, peut-être que le couple va s'associer dans un projet professionnel. En tout cas, j'ai vraiment cette impression de ça se reconnecte, ok? On se reconnecte. Donc soit les célibataires, vous faites une rencontre, enfin vous faites une rencontre. C'est pas vraiment que vous faites une rencontre, je pense que vous êtes en crush sur quelqu'un et j'ai l'impression qu'on vous dit ça valait le coup d'attendre. Voilà, donc il peut y avoir du coup un petit truc qui se passe avec cette personne, ok? Comme des petites retrouvailles en fait, hein, quelque part comme ça. Quelque chose comme ça. Ok. Oh, j'adore. Derrière, on a la clé du destin, les amis. Et il y a les empêchements, les doutes. Donc, j'ai l'impression que vraiment, il y a eu quand même pas mal de barrières, de blocages. Et pour moi, il y a vraiment cette notion de retrouvailles. D'accord? Donc, après, ramenez ça à votre situation de vie. Mais on a la destinée, la chance, la bonne étoile. C'est fou, ça. Donc, moi, je pense vraiment que il y a une notion de destinée, de timing divin pour le choix numéro 2. Ok. Donc, patience, les choses sont en train de se décanter, de se mettre en place, les amis. Et c'est vraiment pour du positif, ok. Donc, s'il y a un déménagement, le déménagement va se faire, ok. Tout va bien se passer. S'il y a vraiment l'idée de retrouvailles après une séparation, ça se fait. S'il y a l'idée qu'on est dans l'attente de quelqu'un, en particulier, bah écoutez, j'ai l'impression qu'effectivement, comme c'est un peu une rencontre de la destinée, il y a une mise en avant, il y a une mise en marche, il y a quelque chose qui arrive. Waouh, ok, bah écoutez, vous avez un très beau tirage, choix numéro 2 pour ce mois de juin. J'espère que ça vous aura apporté des éléments de réponse. Moi, je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, ça fait toujours plaisir et ça soutient mon travail. Moi, en tout cas, je vous fais des bisous. À bientôt. Allez, choix numéro 3, c'est parti. Vous qui avez choisi la plume blanche. Allez, on va aller regarder votre message. Les énergies pour ce mois de juin. Choix numéro 3. Quelles sont les énergies pour vous? Oh, on a de la purification ici. Du nettoyage. Oh les amis, on a un cadeau, j'adore. Ok. Alors, choix 3. Waouh, on a des révélations et on a la carte de la mort. C'est symbolique, les amis. Hein. Bon, pour vous, les amis, j'ai une renaissance ici. Hein. Ok. Vous êtes en période de nettoyage, les amis. Vous êtes en période de purification. J'ai l'impression vraiment que vous êtes en train de vous délester de choses qui étaient peut-être enfouies en vous. D'accord. J'ai l'impression vraiment que c'est un réel cadeau que vous vous faites et quelque part que la vie vous fait. Donc c'est possible que vous soyez dans un passage de vie transitoire, peut-être avec la séparation, un deuil à faire d'une situation, d'une relation sentimentale, d'un travail, de quelque chose peut-être que vous incarniez jusque-là. C'est comme s'il y avait une petite mort, d'accord? Donc c'est une petite mort symbolique. Donc c'est vraiment la notion ici que pour moi on tourne une page. Je dirais même on ferme un livre pour en ouvrir un autre en fait. On clôture un chapitre de vie pour en ouvrir un autre. Mais c'est quelque chose qui est pas évident, d'accord? Il y a quand même cette sensation que c'est pas quelque chose de facile, hein, parce que la petite mort symbolique, c'est quand même l'idée que bah voilà, on perd, on quitte quelque chose pour lequel on était attaché quelque part. Voilà. Donc il y a vraiment cette notion-là qu'on est sur quelque chose comme ça. Ouais. J'ai l'impression vraiment que vos énergies à l'heure actuelle sont dans de la purification, dans du nettoyage. Ça peut être douloureux, mais sachez que cette douleur, elle est nécessaire en fait. Hein. C'est quelque chose à évacuer, d'accord? Donc il y a une notion qu'on évacue quelque chose de douloureux. On est en train de faire un processus de deuil, entre guillemets, dans le sens où on apprend à vivre différemment, on apprend à vivre autrement, on apprend à évoluer et à avancer différemment. Il y a vraiment cette notion-là. Pour moi, il y a des révélations, c'est-à-dire ici. C'est-à-dire que je pense que peut-être vous avez eu le choc, d'accord? Le choc de l'événement, parce que je pense qu'il y a eu un événement quand même... un événement, d'accord? Il y a eu un événement assez dur là qui a pu arriver. Et d'abord, il y a eu le choc de cet événement. Mais en réalité, maintenant, vous êtes plus dans... Je comprends pourquoi. Voilà, je comprends pourquoi, je conscientise, je suis dans la révélation, ok? Donc, vous, moi, j'ai quand même l'impression qu'ici, on est euh, dans une période de vie, en fait.
qui était nécessaire quelque part. Et c'est un peu une notion de cadeau mal emballé en fait. C'est comme si l'événement qui vous est arrivé au début ça a été un coup de massue, d'accord? C'est un coup de massue, c'est très très dur, c'est difficile à digérer, c'est pour ça qu'on voit qu'on a cette purification, à vraiment avec cette idée peut-être de nuit noire de l'âme pour certains, ou en tout cas faut aller à l'intérieur de soi pour faire ressortir tout ce sombre, tout ce négatif quelque part, toutes ces choses-là. Mais c'est vraiment cette notion que ça c'est on voit pas le cadeau qu'il y a derrière, parce que derrière il y a un cadeau. C'est-à-dire que derrière ce que vous êtes en train de vivre, les amis, choix numéro 3, il y a un cadeau derrière, et pour moi, au mois de juin, vous allez le voir, ce cadeau. D'accord? Vous allez le conscientiser, il va se révéler à vous, vous allez comprendre. Voilà. Il y a vraiment cette notion-là que je ressens assez fort quand même chez vous. Cette notion de cadeau mal emballé, voilà, d'événements dans votre vie dernièrement qui a été très dur et qui en fait vous demande de faire un deuil, d'accord? Un processus de deuil, l'idée de clôturer un chapitre. Alors, choix numéro 3, s'il vous plaît, pour le mois de juin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ok. On a la carte de la persévérance. On a la carte de la victoire, comme le choix numéro 2. Ok. Donc là, le choix numéro 3, moi, ce que je peux comprendre dans vos énergies, c'est que clairement, quand même, bon, ça a été la galère. Hein. Je pense que là, vraiment, vous avez galéré. Je pense même qu'il peut y avoir une forme de découragement, d'accord? Parce que... Mais ça, vous savez, ça fait partie... Je pense que vous êtes passé par plusieurs émotions, le choix numéro 3. Avec des phases vraiment très très dures où vous étiez au plus bas. Vraiment, vous étiez au plus bas. Mais ici, moi, ce que je comprends pour ce mois de juin, c'est que vous êtes en train de comprendre et de conscientiser quelque chose, d'accord? Donc c'est en train de se libérer, de se purifier. Et ce que l'on voit ici, c'est cette magnifique carte avec, on voit qu'il y a cette espèce de rocher là, et on a quand même une fleur qui a réussi à s'épanouir. Pardon. Donc ici, on te dit, remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Donc moi, je pense vraiment qu'il y a cette notion de ne pas... perdre espoir, d'accord? Il y a vraiment un beau message d'espoir, choix numéro 3. En plus, la plume blanche, pour moi, c'est un signe d'espoir, c'est un signe de lumière, en fait. La lumière au bout du tunnel, quelque part, vous voyez? Et moi, j'ai vraiment cette impression que petit à petit, vous allez comprendre certaines choses, et comme si, en fait, vous allez continuer à avancer péniblement, mais vous allez comprendre que ah oui d'accord, j'ai vécu ça, j'ai subi ça parce que en fait ça résonne avec ça. Il fallait que ça se passe comme ça pour que je comprenne ça, pour que je conscientise ça, pour que je puisse avancer, pour que voilà, je ne sois pas bloquée dans mon cheminement. Il fallait que je traverse cet épisode-là. Donc il y a vraiment cette notion de conscientisation chez vous qui est assez forte au mois de juin. Voilà. Et moi, j'ai quand même une petite mort symbolique dans le sens où pour moi, ici, il y a le phénix, il y a le symbole du phénix. Je renais de mes cendres. Donc, il y a vraiment cette idée, j'ai l'impression de clôture de qui vous étiez avant. Il y avait le vous d'avant, et il va y avoir le vous de maintenant. D'accord? Ça, c'est important de le comprendre, je pense. Et justement, de réussir à vous détacher au maximum de comportements, d'habitudes, de choses que vous nourrissiez par le passé en fait. Voilà. Parce que moi je vois vraiment un changement mais profond. Voilà, c'est pas un cycle qui se termine, c'est plus grand que ça. C'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. Donc il y a un peu cette idée de renaissance. Voilà. Je ressens ça chez vous en fait, une renaissance. Après quelque chose de, je dirais tragique en fait. Je sais pas, j'ai quelque chose de dur, hein. En tout cas j'ai un événement dur, quelque chose de difficile, qui pour moi a entraîné petit à petit une petite mort, d'accord, chez vous. Donc c'est symbolique hein, bien évidemment, mais vous vous êtes éteint, ok? Cette chose-là, cet événement-là vous a éteint, d'accord? Et là j'ai l'impression que en juin, vous allez conscientiser, vous allez purifier, vous allez nettoyer. Il y a de la libération dans l'air.
Vous allez voir des vérités, vous allez comprendre des choses, vous allez conscientiser énormément. Je pense qu'il peut y avoir des déclics, d'accord. Euh, Il y a une grande force en fait chez vous qui se ressent vraiment. Il y a une force, waouh. Et j'ai l'impression que cette force, elle est décuplée en fait. Elle est comme décuplée. Il y a un peu l'idée que rien ne peut vous arrêter en même temps, hein. Parce qu'avec cette fleur-là qui a réussi à s'épanouir dans un milieu aride, il y a un peu cette notion peut-être que vous étiez dans un environnement qui n'était pas bon, un environnement toxique, quelque chose qui n'était pas porteur pour vous. Vous voyez, quelque chose qui n'était pas porteur pour vous. L'idée qu'en plus de ça, bah, votre feu intérieur s'est éteint petit à petit parce que bah, vous n'étiez plus stimulé, vous n'étiez plus, l'envie n'était plus là, et du coup vous vous êtes un petit peu mis en mode passif, c'est-à-dire que bah, je laisse ma vie se dérouler, mais je n'ai plus goût, je n'ai plus l'envie, je laisse les jours passer, je laisse les heures passer, sans réelle motivation. Je poursuis parce que bah, je suis humain et que je poursuis parce qu'il faut poursuivre en fait. J'ai quand même cet instinct de survie, mais je ne construis pas, je ne bâtis pas, je me laisse aller dans la mélancolie, dans la nostalgie. Je n'ai plus de stimulation, je n'ai plus de motivation en fait, parce que je n'ai plus d'objectif. Il y a un peu l'idée qu'il y a une fracture à un moment donné dans votre vie. Donc à vous de voir si ça vous parle et à quel moment vous avez eu une fracture. C'est-à-dire que quelque chose s'est fracturé en vous, s'est brisé, à cause d'un événement brutal, un événement dur, d'accord? Et là, à ce moment-là, cette fracture, ça a provoqué une petite mort. Ok. Et moi, ce que je comprends, c'est que là, vous êtes sur le chemin euh, de la renaissance. Voilà. Donc c'est très beau, c'est très fort. Euh, c'est c'est pour moi cette notion vraiment que il y a quelque chose vraiment de nouveau qui s'est développé en vous. Enfin, je sais pas comment expliquer ça en fait. Euh, Cette renaissance, c'est vraiment la chenille qui devient papillon. Donc, c'est vraiment une renaissance qui vous emmène vers une réussite, vers une victoire, vers un accomplissement. Ici, on vous dit, tu vas y arriver. Donc, il y a vraiment cette notion de persévère, ne te décourage pas. Vas-y, petit à petit, monte les marches, ok. Parce que là, tu vas dans une direction, tu vas quelque part où ça va faire sens pour toi. Tu vas vers quelque part où tu vas avoir un but, un objectif. Donc il y a un peu l'idée qu'au mois de juin, on retrouve un but, on retrouve un objectif dans sa vie qui va être porteur et qui va être même... euh, qui va vous sauver, enfin vous sauver, c'est peut-être un mot un peu fort, mais vous sauver dans le sens où tout simplement vous allez revivre. Parce que ici j'ai des personnes éteintes, j'ai des personnes voilà, qui n'étaient plus, euh, qui étaient en stand-by en fait, je sais pas trop comment dire, qui ont mis leur vie entre parenthèses en stand-by, qui n'avaient plus l'envie en fait, qui n'avaient plus l'envie de bâtir, de construire quelque chose. Et moi j'ai quand même cette idée que vous n'avez jamais réellement perdu l'envie, bien évidemment, et que petit à petit, en fait, votre feu est en train de reprendre vie, d'accord? Il y a cette notion-là chez vous. Et vraiment, cette graine, euh, c'est comme si vous n'aviez pas eu la chance que pouvaient avoir d'autres, que peuvent avoir d'autres, par exemple, que vous vous êtes planté dans un environnement qui, normalement, n'accueille pas de fleurs, vous voyez? Et pour vous, du coup, bah, très dur de vous en sortir, très dur de capter le soleil, très dur de pouvoir capter la pluie, très dur de pouvoir pousser et grandir, en fait. Donc peut-être que vous avez manqué d'amour, que vous avez manqué de confiance en vous, que vous n'avez pas eu d'aide financière, que vous avez vraiment été dans un... Je sais pas, que vous avez été dans un environnement qui ne vous permettait pas de vous accomplir, alors que, alors que, eh bien, vous êtes des personnes avec une force incroyable et que malgré ça, vous allez trouver le moyen, vous, de vous épanouir et de pousser, de grandir. Donc, il y a des personnes ici qui font preuve d'une grande adaptabilité, d'une grande flexibilité, qui ont une force de caractère incroyable. Alors oui, vous avez été en bas de la roue, oui, il y a eu une fracture dans votre vie.
forte et dure qui clairement a pu briser quelque chose en vous. Mais pour autant, là, moi, ce que je vois, c'est que vous êtes en train de vous reconstruire. Petit à petit, vous êtes en train de vous reconstruire. Et moi, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'ici, ce que l'on ressent, c'est que c'est un grand oui. C'est qu'on est en train de vous motiver à le faire. Ici, on voit que vous avez la victoire, donc vous allez y arriver, en fait. Et il y a vraiment l'idée qu'il faut que vous changiez le regard que vous avez sur vous-même et sur la situation. D'accord? Donc, il y a vraiment cette idée qu'il ne faut pas que vous attendiez quelque part d'avoir l'envie de faire. Faites-le. Lancez le truc. Et c'est vraiment le fait que quand vous allez lancer le truc, c'est ça qui va changer les choses en fait. Voilà, je sais pas si c'est clair ce que je veux vous dire, mais c'est vraiment l'idée de ne pas vous laisser bouffer par vos souffrances, par l'événement qui est arrivé, par cette douleur terrible en vous. Mais au contraire, de prendre le dessus en fait. Et c'est un peu l'idée que les émotions, elles découlent du comportement et pas l'inverse. Donc c'est un peu l'idée de réussir en fait à prendre le dessus et à dire bah non en fait je vais pas me laisser avoir par mes émotions, je vais pas me laisser submerger par tout ça. Moi je vais faire cette chose-là, je vais faire le premier pas, je vais le faire alors que je n'ai pas l'envie parce que mes émotions elles me brouillent, parce que mes émotions elles me tirent vers la tristesse, vers bref. Non je vais le faire quand même. Et c'est vraiment en fait quand vous allez voir que vous allez faire le truc et que du coup vous allez prendre le dessus, vous reprenez le contrôle de vos émotions, de vos souffrances, de vos blessures, que vous reprenez les rênes, que vous êtes capable de mener votre vie. C'est là en fait que vous réalisez que au final, quel que soit votre état d'esprit, votre sensation à l'instant T, vous êtes toujours capable d'agir. Et ça, quelque part, c'est libérateur. Parce que vous vous dites, ok, là je ressentais de la tristesse, j'avais juste envie d'être au fond de mon lit, mais je ne me suis pas laissée abattre. Je me suis levée, je me suis habillée, je me suis préparée, et j'ai été, je dis n'importe quoi, j'ai été, euh, mince, je suis bloquée, j'arrive pas. Et j'ai été au cinéma, voilà, alors que j'avais envie de rien faire. Et voilà, et du coup là je me rends compte que j'ai dépassé mon émotion négative, je l'ai dépassée. Donc ça veut dire que j'ai le contrôle. Donc je suis capable. Bon, je sais pas si c'est clair ce que je vous ai raconté là, les amis, j'espère. J'espère vraiment que c'est clair. Allez, c'est parti. Pour le choix numéro 3, message pour juin. Donc là, en juin, pour moi, je la prends pas. Là, en juin, pour moi, les amis, je remélange. C'est pas assez mélangé. Là, pour moi, en juin, les amis, vous reprenez tout simplement votre pouvoir. Voilà. Votre pouvoir personnel, vous le reprenez, vous êtes en train de renaître. Allez, message pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, pour leur mois de juin. Il y en a trop. Message, choix 3. L'information du jour. Donc, il y a vraiment des choses qui arrivent vers vous, les amis, d'accord? Pour ce mois de juin, il y a des informations, il y a des révélations, il y a des compréhensions. J'ai l'impression que vous allez recevoir des messages, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est à travers une communication. Comme si vous alliez échanger avec quelqu'un à un moment donné. Et cette personne-là va vous faire comprendre, va vous faire conscientiser quelque chose. Et ça va être révélateur, quoi. J'ai l'impression que ça va faire un boom, quoi. Boum, ok, d'accord. Il y a l'effet un petit peu coup de tonnerre, quoi. C'est-à-dire que vraiment, c'est... waouh, c'est révélateur. Vous voyez, cette information, on voit qu'elle fait pousser quelque chose, elle fait germer quelque chose. Il y a quelque chose qui naît de cette information-là. Waouh, l'ouverture du cœur, les amis. Incroyable. Donc là, on voit vraiment que ce cœur, il s'ouvre. Là, je pense que vous aviez vraiment eu le cœur fermé ces derniers temps.
depuis cette fracture en fait dans votre vie. Donc à vous de voir quand cette fracture remonte. Depuis cette fracture, depuis que quelque chose s'est brisé en vous, votre cœur il s'est fermé. Pourquoi il s'est fermé? Pour se protéger en fait. Pour se protéger, il s'est fermé. Et là, j'ai l'impression les amis que ça y est, enfin de nouveau, vous êtes prêts à réouvrir votre cœur. Donc ça veut dire que vous êtes prêts à libérer les souffrances, libérer vos peurs, vos blessures, mais vous êtes prêts du coup à recevoir. Et ça, c'est beau. Donc moi, je pense que vous étiez fermés, les amis. Peut-être vous étiez fermés à l'amour, dû à cette fracture, cette brisure. Peut-être que vous étiez fermés à une passion que vous aviez en vous. Vous avez tout fermé, tout bloqué depuis cette fracture, depuis ci, depuis ça. Peut-être que vous aviez bloqué des projets. Enfin, après, à vous de voir ce que c'est. Mais il y a vraiment cette idée de je m'empêchais de vivre quelque part. Depuis cette fracture, je ne vivais plus vraiment. Ok? Et là, les amis, ça revient. Donc ça, c'est chouette. On a un engagement, les amis, hein. C'est-à-dire que pour moi, il y a un engagement sérieux, il y a quelque chose de vraiment officiel. Donc pour moi, il y a un peu cette notion de je reviens, je reviens. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que vous revenez, vous reprenez place, vous reprenez votre place en fait. J'ai un peu l'image, vous savez, de quelqu'un, par exemple, voilà, qui a quitté la table, voilà, et en fait qui reprend sa place à table. Donc j'ai un peu cette notion effectivement de je m'affirme, je reviens, je reprends place, je reparticipe à la vie en fait, je reparticipe à la vie, je contribue de nouveau à la vie, à la société, je reviens, c'est vraiment cette notion de je reviens. Mais attention, je ne fais pas semblant, là ce que je vous dis c'est que vraiment vous revenez pour de vrai en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a un engagement fort qui se fait, d'accord? Donc ça peut être avec une personne, hein. Ça peut être au niveau relationnel, mais ça peut être aussi au niveau peut-être travail. Vous étiez parti de votre travail à cause de cette fracture, à cause de cet événement de votre vie, et bam, vous revenez. Mais en plus, vous revenez plus fort, les amis. Il y a vraiment cette notion, vous revenez déterminé, plus fort. Vraiment, vous reprenez, en fait, tout simplement, vous reprenez les rênes de votre vie, et vous avez envie d'y aller, quoi, hein. On a l'enfant qui trépigne, donc il y a vraiment cette notion justement que ça y est quoi, vous avez le déclic et ça a trop duré. Pour vous ça a trop duré et maintenant vous êtes impatient de reprendre. Vous êtes impatient de savourer la vie en fait tout simplement. Vous êtes impatient de revivre des choses, je dirais des choses banales. Des choses du quotidien que certains banalisent justement et ne vont plus prendre cas, alors que vous, ça va être waouh, ça va être merveilleux. Vous allez pour moi avoir de nouveau le regard d'un enfant par rapport aux choses simples de la vie, comme partager un moment au cinéma, aller voir un bon film. Tout ça, vous ne vous l'accordiez plus, vous ne pouviez plus, c'était plus possible pour X raisons. Vous allez au restaurant, vous vous offrez un bon repas. Toutes ces choses-là que certains banalisent en fait, alors que vous, vraiment, vous allez le voir comme quelque chose de très satisfaisant, de très plaisant. Et il y a vraiment cette idée, on reprend goût. En fait, il y a vraiment la notion chez vous, on reprend goût à la vie. Et ça va aller crescendo, hein, les amis. Hein. Donc vraiment, il y a de belles surprises ici à la clé pour vous, pour ce mois de juin. Allez, le choix 3. Waouh, on a l'impératrice, les amis. J'aime beaucoup. Pour moi, l'impératrice, ça symbolise justement le fait de dire oui à la vie. L'impératrice, elle aime la vie. Elle aime tout ce qui entoure la vie, tout ce qui fait partie de la vie. L'impératrice, elle est généreuse. L'impératrice, elle savoure, elle croque la vie à pleines dents. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées, qui a beaucoup d'envie, qui crée. C'est quelqu'un qui voit la vie du bon côté, d'accord? Qui est positive, qui voit la vie du bon côté, vraiment qui a envie justement d'embellir la vie. Et il y a vraiment cette notion chez vous que vous avez envie d'embellir votre vie en fait. Vous avez envie de créer quelque chose de positif. Vous avez envie vraiment de vivre. Voilà, j'ai pas d'autres mots en fait, c'est mon ressenti, choix numéro 3, c'est j'ai envie de vivre. J'ai envie de dire oui à la vie. J'ai envie de créer quelque chose de positif.
j'ai envie d'incarner cette personne. Donc ici, il peut y avoir des personnes qui ont envie, voilà, d'avoir un rôle peut-être qui va materner les autres, donc peut-être un rôle protecteur envers les autres. Peut-être que vous avez ce rôle parce que vous êtes une maman, un papa, et que vous avez ce rôle de protection avec vos enfants, mais que peut-être vous avez eu une fracture, quelque chose, un accident dans votre vie, que vous vous êtes éloigné de ce rôle-là, mais ça y est, vous revenez. Voilà, il peut y avoir une énergie comme ça. Si vous n'avez pas d'enfant, c'est en vous, c'est-à-dire que vous avez une énergie très maternante, très protectrice quelque part, et que vous avez envie de donner et d'accomplir quelque chose sur Terre. Vous voyez, il peut y avoir cette idée-là. Et ça peut être avoir le côté maternant avec les animaux, avec la nature, avec l'environnement, ce côté protecteur en fait, qui peut vraiment ressortir. Vous n'avez plus envie, en fait ce que je comprends c'est que vous n'avez plus envie d'être la personne que l'on materne. Vous avez envie, vous, à votre tour, d'être protégé. Vous n'avez plus envie que l'on vous protège, que l'on vous... comment dire, que peut-être que l'on vous infantilise, que l'on vous... je sais pas, ouais, qu'on vous protège, comme si en fait vous étiez fragile et qu'il fallait pas vous bousculer ou quoi que ce soit. Non, stop, ça vous n'avez plus envie en fait. Vous avez envie de vivre, vous avez envie de profiter de la vie, de vivre même la vie à fond. Et j'ai un peu l'impression, vous savez, c'est comme si quelqu'un qui aurait... je vais prendre un exemple, qui va avoir une grave maladie. Quelqu'un qui apprend qu'il a une grave maladie, fracture. Ça, c'est un événement dur. Fracture, brisure. Brisure, je sais pas si ça se dit, mais ça se brise à l'intérieur de soi. Et voilà, on s'éloigne, on s'isole, on est un peu déconnecté de la réalité pendant tout ce passage, ce processus, combattre la maladie. Et là, on guérit, on a victoire, on se sort de cette maladie. Et cet épisode de vie, ça bouleverse tout. C'est-à-dire que vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Il y avait une personne avant la maladie, il y a une personne après la maladie. C'est un exemple, hein, les amis. Hein. Ça peut être après un accident, bref, après un divorce, ça peut être plein de choses. Un événement vraiment qui vous a traumatisé. Et il y a le vous d'avant et le vous de maintenant. Donc c'est complètement différent. Vous avez un regard différent sur la vie. C'est ça que j'entends pour vous. Vous avez un regard différent sur la vie. Et pour moi, vous allez être des personnes qui vont justement faire comprendre aux autres ce que c'est la vie réellement. Des personnes justement qui ont la tête dans le guidon ou qui ne savourent plus vraiment la vie, qui vont vouloir toujours plus, qui vont... Enfin bref, il y a vraiment cette notion que vous allez être là pour justement remettre les gens un petit peu, j'allais dire sur le droit chemin, mais pas forcément, mais je sais pas comment vous dire, vous allez vous positionner justement en quelqu'un de sage, voilà. Il y a une forme de sagesse chez vous qui ressort ici très fort avec le hiérophante. Pour moi, il y a une forme de sagesse en vous. Pour moi, vous êtes un professeur, voilà. Il y a vraiment cette notion, je suis un professeur, je suis un enseignant. Je suis une personne qui, de par son vécu, va pouvoir transmettre des choses aux autres, les conseiller, leur faire voir la vie comme elle est réellement et pas comme ils pensent qu'elle est en fait. Parce qu'ils sont dans leurs illusions, ils sont dans leur la tête dans le guidon à croire qu'il faut ci, qu'il faut ça pour être heureux. Non. Il y a un peu cette idée que vous allez recentrer les autres en fait. Je recentre les autres parce que j'ai vécu quelque chose qui me permet d'avoir ce rôle-là. Vous voyez, il peut y avoir une idée comme ça. Ok. En tout cas, moi j'ai l'impression vraiment que là, on a en plus l'énergie du magicien, très très positif. Vous, très clairement, là on vous donne la baguette magique parce que voilà, vous êtes... vous renaissez de vos cendres, vous êtes une autre personne et on vous donne une baguette magique. Et avec cette baguette magique, vous pouvez faire tout ce que vous désirez. Donc il y a un peu cette notion que très clairement, là, la vie qui reprend pour vous, vous allez pouvoir la créer comme vous le désirez, comme vous le ressentez au fond de vous. Et vraiment. C'est-à-dire que pour moi, il y a vraiment une idée de que les possibilités sont infinies quelque part. Que maintenant, vous êtes un peu... voilà, rien ne pourra vous frustrer, vous empêcher de vous accomplir. Il y a vraiment cette énergie-là. Les petites choses de la vie ne pourront pas venir ternir ce que vous avez envie d'être, d'incarner et de faire.
Voilà, tout simplement. Donc pour moi, il y a vraiment une énergie de création très très forte ici. Il y a une énergie aussi d'incarnation très forte. Pour moi, c'est vraiment ici des personnes qui vont avoir un rôle important, ok, vis-à-vis d'autres personnes. Donc ça peut être vis-à-vis des personnes de votre famille, du foyer, peut-être vis-à-vis d'autres personnes. Si vous avez envie de vraiment créer quelque chose euh, d'impactant pour les autres. Euh, ok, moi j'ai vraiment cette énergie de toute façon que quelque chose euh, naît en vous. Enfin, quelque chose est né en vous. Voilà. En gros, quelque chose est né en vous et cette chose-là, on ne peut pas vous la retirer. Voilà, on ne peut pas vous la retirer. Et c'est quelque chose d'extrêmement lumineux. Ok? Cette chose-là, c'est très lumineux. Elle est en vous. Personne ne pourra vous la retirer. Ok? Pour moi, vous avez passé un cap, un stade où là, vous êtes des personnes avec une profonde sagesse. Ok? Et ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir transmettre et communiquer de la façon que vous souhaitez, hein, bien évidemment. Derrière, on a la grande prêtresse, donc je ne suis pas étonnée. C'est-à-dire que pour moi, vous avez une connaissance, un savoir. Vous voyez au-delà du voile, d'accord? Vous avez cette capacité de perception, de canaliser des choses. Et ça, vous allez le conscientiser et vous allez le déployer. Voilà. Pour moi, il y a vraiment ça. Vous allez le déployer. Vous avez une force en vous qui ne demande qu'à être déployée. Et justement, je pense que la vie vous a mis cet événement dur sur votre chemin. Parce que peut-être justement que vous ne conscientisez pas les choses et que vous aviez la tête dans le guidon. Et paf, il s'est passé ça. Et là, ça vous a complètement bouleversé. On entend plein d'histoires comme ça, hein, de personnes qui subissent un traumatisme profond. Parce que, en fait, ce traumatisme va par la suite leur faire chambouler toute leur vie. Et ce sont des personnes qui changent tout. Voilà. Et qui vont s'accomplir parce que ils n'étaient pas dans la bonne direction, ils n'arrivaient pas à voir malgré les signes. Donc la vie a mis un truc dur sur leur chemin pour qu'ils dévient et prennent la bonne direction. Il y a quelque chose comme ça chez vous. Hein. Allez, au niveau prédictif pour le mois de juin, choix numéro 3, qu'est-ce que l'on nous dit? Ouais, vous avez vécu quelque chose de traumatisant, choix numéro 3, hein, ça se confirme, hein, d'accord? Eh ben, décidément, le boomerang, il est ressorti dans tous les tirages. Moi, je pense que le mois de juin, on récolte quelque chose. Hein, donc, il y a vraiment l'idée que pour moi, il y a un retour de quelque chose. Ok? Ouais, moi, je pense que le message, c'est que... On avait quoi, là? Ah oui. Je pense que le message, c'est vraiment l'idée que vous avez subi, ok, on peut dire ça, subi quelque chose de traumatisant, d'extrêmement difficile qui a provoqué une fracture en vous. Mais cette chose-là, ça en fait, ça, comment dire, ça ouvre autre chose. Alors, je sais pas si c'est très clair, mais pour moi, il y a vraiment l'idée que quelque chose d'autre est en train de venir à vous, d'accord? Peut-être que vous n'aviez pas conscience forcément tout de suite, puisque quand vous étiez à l'instant T de l'événement tragique, vous ne pouvez pas penser que plus tard, ça allait vous apporter, vous ouvrir des portes sur autre chose. Moi, j'ai quand même cette impression qu'effectivement, on est sur... Et ouais, tiens, la naissance. On est sur la naissance de quelque chose, donc de nouveau en fait. Moi, j'ai vraiment le phénix qui est présent là, qui est vraiment là. Moi, je pense vraiment que c'est le symbole du phénix pour vous, pour ce mois de juin. C'est vraiment voilà, le phénix qui renaît de ses cendres en fait. Hein. Donc moi, je pense vraiment que cet événement tragique, oui, ça a été tragique et douloureux. Pour autant, ça marque le début de quelque chose de nouveau pour vous. Voilà. Un nouveau vous, une personne qui en fait prend le chemin quelque part de sa mission d'âme, on peut l'évoquer comme ça, de sa mission d'âme, parce que je pense que vous avez un fort caractère et que
les signes, vous n'en preniez pas cas, vous ne faisiez pas attention. Il a fallu un épisode impactant et douloureux pour quelque part que vous compreniez en fait que bah non en fait, il y a autre chose. Alors attention, je ne viens pas donner euh, voilà, comment dire, un accord à ce que vous avez traversé, pas du tout, d'accord. Ce que vous avez traversé, vous ne méritiez pas de traverser cet épisode-là. Maintenant, moi je pense que peut-être qu'à un moment donné, euh, tout dépend ce que vous avez traversé, mais ça a été mis sur votre route parce que peut-être il vous fallait quelque chose de dur et d'impactant pour vous faire peut-être baisser votre garde et justement que vous compreniez et que vous alliez voir au-delà en fait, au-delà euh, des illusions, au-delà de ce que vous pensiez. Il y a un peu une idée que vos croyances ont été bouleversées. J'ai du mal à vraiment m'exprimer clairement avec vous, c'est assez dur. Enfin, c'est pas un tirage simple en fait, il y a beaucoup d'informations, c'est pas évident. Mais il y a vraiment cet épisode, enfin, c'est cette notion de fracture dans votre vie, quelque part pour que vous baissiez votre garde, parce que je pense que vous avez de forts caractères et que pour moi, vous n'arriviez pas à capter les signes ou à voir au-delà du voile, d'accord? À voir votre plein potentiel, votre réelle capacité et ce que vous pouviez apporter. Il y a une notion comme ça en fait. Et j'ai vraiment l'impression que vous avez quand même vu la nuit noire de l'âme, en tout cas traverser un très gros tunnel noir, très sombre, d'accord, mais que ça vous a conduit quelque part. Là en tout cas ça vous conduit à quelque chose de très positif. Voilà. À quelque chose qui va se créer dans la lumière. Donc moi je pense qu'il y a une opportunité, d'accord? C'est un peu l'idée que c'est comme si vous alliez vivre vraiment votre naissance. Enfin, c'est un peu bizarre ce que je suis en train de vous dire, mais comme si, c'est vraiment une petite mort symbolique, vous, hein. C'est-à-dire que comme si vous n'étiez pas vraiment vous, de votre naissance jusqu'à maintenant, et que là, enfin, vous allez vraiment connaître la vraie naissance. C'est un peu bizarre ce que je vous dis, mais c'est ce que je ressens en fait. Comme si vraiment vous allez enfin éclore, comme si avant vous surviviez, et que maintenant, ça y est, vous allez vraiment pouvoir vivre. Voilà, il y a cette notion-là chez vous, hein. Ok. Donc laissez les choses venir les amis, voilà, il y a de la compréhension, il y a des révélations qui arrivent à vous. Zen, on respire, ça se met en place, tout va bien. Allez, je vous fais un petit message sentimental, le choix numéro 3. C'est un peu l'idée peut-être que vous vous étiez forgé une carapace, les amis, et que là, ça y est, la carapace va... Vous voyez, c'est comme si, voilà, la coquille d'œuf, là, vous aviez cette grosse coquille d'œuf autour de vous qui vous protégeait, on va dire, mais en réalité, vous n'arriviez pas à vivre, vous n'arriviez pas à être vous. Et là, enfin, eh bien, ça y est, l'œuf est en train de craquer, la carapace, la coquille est en train de craqueler, là, de s'ouvrir, de se casser, et il y a vous à l'intérieur. Vous voyez, un petit peu, c'est fou, hein. On vous dit c'est certainement lui en amour. Oh, lui ou elle, hein. Oh, avoir des échanges. Pour ce mois de juin, les amis, au niveau sentimental, il y a beaucoup d'échanges. Ici, on le voit hein, avec les informations, la communication. Je pense vraiment qu'il y a des échanges. Il y a vraiment cette notion chez vous que de toute façon, vous vous ouvrez. Il y a une ouverture du cœur, on l'a vu. Il y a cette notion que vous allez justement sortir de votre coquille. Et ça a un impact aussi sur le sentimental. Donc, il est possible que vous ayez déjà rencontré cette personne et que vous soyez déjà avec cette personne, mais que peut-être vous aviez du mal à vous donner complètement à cette personne. Et là, j'ai l'impression que voilà, là, c'est en train de se mettre en place, vraiment. Soit vous êtes célibataire et il est possible que dans votre environnement proche, eh bien, il y ait une personne, voilà, que peut-être vous côtoyez. Et on vous dit qu'effectivement, pas cette personne-là, ça pourrait être bien plus qu'une connaissance. Ok? Donc j'ai l'impression qu'il y a des échanges, il y a de la communication, il y a du dialogue, il y a du partage à venir au niveau sentimental pour vous dans vos énergies au mois de juin.
Voilà les amis, j'en ai fini pour votre tirage pour ce mois de juin. J'espère que ça vous aura apporté des éléments de réponse. Ça n'a pas été le plus simple des trois. Voilà, j'espère avoir pu transmettre ce que je voulais vous transmettre du mieux que j'ai pu. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Ça fait toujours plaisir et ça soutient mon travail. Moi, je vous souhaite plein de belles choses. Des bisous!